formidable aventure, une finale de Coupe de France face aux champions de France au Stade de France. L'histoire, elle est incroyable. Ouais, c'est une histoire c'est un rêve que réalisent ce soir justement tous ces joueurs, tous ces supporters qui sont venus au Stade de France peut-être pour la première fois. Donc voilà, avec 75 000 spectateurs ce soir, du spectacle à tout va. Mais il y a un match très important, hein, c'est quand même un titre à remporter. Alors c'est vrai que on le sait, hein, les favoris ce sont les Parisiens, mais voilà, les Herbiers ce soir vont tout donner pour essayer de lutter entre guillemets pour éviter de prendre des buts surtout et pourquoi pas essayer d'aller titiller la défense parisienne. Et si on prend une valise, disait Stéphane Massala, on repartira avec. En Vendée, ce n'est pas très grave. On rappelle que 2 divisions séparent ces 2 équipes. Le Paris Saint-Germain est champion de France, que les Herbiers occupent le 11e rang du national, le 3e échelon national en France. 2 mondes séparent, et puis on se dit qu'il y a une telle différence alors que tous les acteurs sous la conduite de Michael Lesage vont rentrer sur cette pelouse du Stade de France. C'est pas 2 mondes qui les séparent, c'est un univers entre ce football pseudo-amateur et ce football professionnel. Ouais, mais là, vous savez, le cœur doit battre énormément pour ces amateurs des Herbiers. Et c'est vrai, face à cette équipe parisienne, c'est un rêve qui se réalise. Il y a des joueurs qui vont s'en rappeler toute leur carrière de ce match-là. Donc il faut qu'ils prennent du plaisir. Mais du plaisir, comme disait Stéphane Massala, c'est pas simplement être sur la pelouse et montrer toutes les valeurs que l'on a pour être arrivé en finale de Coupe de France. Unai Emery, qu'on a entendu au micro de Sylvain tout à l'heure, qui est en quête d'un 7e trophée avec le Paris Saint-Germain avant de quitter l'aventure. Et ce, dans 2 matchs, après les 2 matchs de Ligue 1 à venir. La Marseillaise, à l'honneur de cette compétition. Qu'un symbole de voir ces 2 footballs représentés avec ces milliers de clubs qui participent chaque année à cette compétition qui est la Coupe de France, avec l'espoir de passer quelques tours, l'espoir d'avancer, l'espoir de voir les clubs de Ligue 2 entrer en lice, ceux de Ligue 1 les jouer, pourquoi pas. Là pour les Herbiers, Alain, ça arrive en finale tout simplement avec le Paris Saint-Germain, premier club de Ligue 1 à affronter. Ouais, ils ont eu de la chance, hein, ils ont eu de la chance au tirage, mais il fallait quand même se qualifier face à des équipes de Ligue 2 qui avaient vraiment envie de venir également ici au Stade de France, que ce soit le RC Lens, que ce soit également la JOCR. Donc voilà, et puis ils ont rencontré en demi-finale, ils ont eu la chance de rencontrer Chambly qui était un club de national comme eux, et voilà, c'était à Nantes, c'était un magnifique spectacle. Et puis ils l'ont emporté, les Herbiers l'ont emporté, et voilà, ils se retrouvent aujourd'hui sur cette magnifique pelouse avec cette ambiance exceptionnelle pour ce match de Coupe de France pour remporter un titre. Ils sont là, hein, d'ailleurs, les joueurs de Chambly, tellement malheureux dans cette élimination lors de l'avant-dernière marche avant la finale. Ils ont été invités par la Fédération française de football. Thiago Silva, le capitaine parisien, est bien présent, lui qui en termine avec sa 6e saison avec ce club de Parisien. Et quelques regards déjà pour Guillaume Decker, pour Kylian Mbappé. Et on va voir les photos de famille. C'est un gros moment, et surtout la présentation avec le président de la République, Emmanuel Macron. Merci Dadou, tout peut arriver bien sûr. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, est là également présent. Et on a plaisir justement à le voir en bonne santé, le président de la Fédération française de football.
ce trophée tant convoité. On rappelle que le Paris Saint-Germain est détenteur du nombre de titres avec 11 sacres pour le Paris Saint-Germain. Le 11e l'année passée face au STO d'Angers. Et peut-être cette 4e Coupe de France consécutive. On rappelle, ce serait un record. Jamais un club n'a réussi à coiffer ce trophée 4 années consécutivement. Les présentations. Attendez d'écouter les mots. Très belle saison. Bravo pour cette saison. Le président de la République qui félicite Unai Emery pour cette très belle saison. Et il aimerait qu'elle soit encore meilleure avec un nouveau quadruplé. C'est sûr que c'est encore un titre supplémentaire pour le PSG. Ça serait le 4e consécutif pour la Coupe de France. C'est quelque chose d'inédit. En quête à la 3e quadruplé, le Paris Saint-Germain, championnat, Coupe de la Ligue, trophée des champions et Coupe de France. Ça reste un exploit monumental. Et bien évidemment, il y aura cette élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions qui restera dans les mémoires. Et on sent un Unai Emery justement qui est un peu là de ces questions-là avant de partir. J'espère bien, on l'attend. Bonsoir. Lassana Dira, que vous avez côtoyé, Alain Bogossian, il est sur la feuille de match. Il ne débutera pas cette finale. Et vous l'avez accueilli d'ailleurs en début d'année civile. Vous le trouviez affûté, prêt à en découdre. Finalement, il n'a peut-être pas eu tant de jeux que cela, Lassana Dira. Oui, tout à fait. Alors, je l'ai connu bien sûr en équipe de France en 2010. J'étais adjoint du sélectionneur. C'est vrai que c'était un joueur redoutable. Après, il a eu cette grave maladie quand on est monté en altitude. Et puis voilà, il a déserté entre guillemets un petit peu le football français, le football européen. Et puis là, il est revenu en janvier avec des certitudes. Il avait envie de prouver à tout le monde qu'il était encore présent. Physiquement, il est à la hauteur. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire. Alors, il y a eu des joueurs qui sont revenus de blessures. Il y a des joueurs qui étaient en pleine bourre, que ce soit petit Verratti. Et voilà, ça a bouché un petit peu l'horizon de Lassana Dira. Marco Verratti blessé et donc absent pour cette finale. On a vu cette image, Alain, tout à l'heure de tous les photographes présents ici au Stade de France s'agglutiner. Le mot n'est pas très joli, mais venir auprès de Neymar, rentrer en France il y a quelques jours de cela pour assister aux cérémonies de fin d'année et surtout assister à cette finale de Coupe de France. C'était impressionnant. Il était sur le banc du Paris Saint-Germain. Ils étaient tous là à le croquer. C'était une image exceptionnelle. C'est vrai qu'il y avait, pourtant il y avait l'échauffement des joueurs, mais tous les photographes je pense qu'il y a pas focus sur Neymar. C'était assez exceptionnel. C'est vrai que son retour était attendu depuis un petit moment. Là, le revoir sur un banc. Thiago Silva qui fait les présentations au président de la République. Thiago Silva qui, comme Edinson Cavani, sont les deux joueurs de l'effectif parisien à truster une 4e Coupe de France. Ils ne sont que 2. Un Pilois avec Dominique Bacquenet, avec l'excellent Alain Roche. Bonne finale. Voilà, c'est Mickaël Lesage, le Phalésien, qui va officier les présentations également. Il va officier pour la première fois une finale de Coupe de France. Donc voilà, c'est exceptionnel aussi pour lui. Là, c'est souvent une récompense d'ailleurs. Récompensé Mickaël Lesage qui a arbitré le quart de finale à la Beaujoire entre Lens et cette équipe des Herbiers. Présentation, c'est le capitaine des Herbiers, Sébastien Flochon, dit le professeur, appelé le prof par ses coéquipiers, lui qui avait connu l'école lyonnaise dans ses jeunes années avant de jouer au Havre. Et il a l'honneur, aux côtés du président Michel Landreau, de faire les présentations. Ouais, également, il a comme copain et ami Umtiti, vous le connaissez très très bien, c'est le joueur de Barcelone. Alors malheureusement, il ne sera pas en tribune. Il aurait souhaité que pour une fois, ça soit le contraire, ça soit Umtiti qui vienne le voir et l'encourager. Malheureusement, Umtiti a un match demain soir, donc il a été obligé de rester en Espagne, à Barcelone. Et je pense qu'il doit être devant son écran de télévision pour regarder son ami d'enfance, son copain de formation. Tout est nouveau, Alain, et puis il y a ce cérémonial justement avec les présentations. Ça peut paraître long pour les joueurs des Herbiers qui veulent peut-être rendre des coups. Tout est nouveau. Ils se sont préparés à Clairefontaine
lors des derniers jours. Il y a eu ces mises au vert, il y a eu des invitations, il y a eu beaucoup de nouveaux amis peut-être pour les joueurs des Herbiers avant cette finale. Ils y sont là, prêts à en découdre. De toute façon, Thomas, ce sont des moments particuliers, donc il faut accepter. C'est des sollicitations, et les sollicitations, voilà, il faut les accepter. Alors vous voyez les joueurs commencer un petit peu à bouger, parce que ça commence à faire quelques minutes maintenant qu'ils sont rentrés de l'échauffement. Et voilà, il va falloir démarrer un match et les muscles sont peut-être en train de se refroidir. Donc on voit tous les Parisiens s'activer, et puis également tous les joueurs qui ont déjà donné la main au président respectif commencer à bouger également. J'en profite Alain parce que il y a un côté irrationnel à avoir cette affiche entre le club de Ligue 1, le champion de France, et ce club 11e de national. La différence elle est immense. On parle du football amateur, du football professionnel, même si ce championnat national est très structuré. Mais Alain, on se dit que physiquement, tactiquement, et vous allez peut-être me dire d'autres choses. L'écart est trop important. C'est-à-dire, oui, sur le papier, effectivement, il y a beaucoup trop de différence entre les deux clubs, parce que c'est vrai que physiquement, on sait très bien que le PSG est bâti pour remporter des titres, pour remporter des grandes victoires face à de grandes équipes. Donc depuis le début de l'année, ils sont vraiment en forme physiquement et ils le démontrent avec les résultats. Maintenant, tactiquement, c'est une puissance, cette équipe parisienne. Elle arrive à évoluer différemment. Et puis techniquement, on ne va pas en parler, mais techniquement, c'est le haut niveau. C'est le très très haut niveau. C'est parmi les 8 grands clubs européens, avec des joueurs exceptionnels, avec des Mbappé, des Di Maria, des Lo Celso, Mota. C'est vraiment exceptionnel. Donc il peut y avoir l'aspect mental. L'aspect mental, c'est quoi? C'est si les Parisiens ne rentrent pas bien dans leur match et puis sont un petit peu au-dessus et snob un petit peu l'adversaire. Et je pense pas que ce soit le cas des Parisiens, puisqu'ils ont envie d'en découdre rapidement. Et depuis cette 2018, il y a l'assistance vidéo à l'arbitrage, et Michael Lesage pourra évidemment l'utiliser. On avait vu lors de la demi-finale contre Chambly que c'était le cas. Le 11 de départ du Paris Saint-Germain attendu avec Thiago Motta en position de sentinelle numéro 6 au devant de Thiago Silva et de Marquinhos. On rappelle que Marco Verratti et Neymar sont blessés à l'heure. Et oui, ça fait partie justement des absents ce soir, mais voilà, on retrouve quand même une équipe pratiquement titulaire avec Thiago Motta devant la défense, Rabiot, Lo Celso au milieu, et puis le trident offensif, Cavani, Di Maria, Mbappé. Ça va aller très très vite. On vous rappelle, on vous parlait de cette assistance vidéo à l'arbitrage depuis les quarts de finale, et ça a très bien marché en demi-finale. 4 quarts, l'identité d'un joueur averti. Un but valable ou non, justement avec le hors-jeu ou la ligne, s'il y a penalty. Et puis on parlait de ce carton rouge. Voilà les 4 cas où monsieur Michael Lesage pourra être sollicité par ses adjoints et lui-même pourra poser la question. Tout est en place pour vivre une somptueuse fête. Deux divisions séparent les deux finalistes. Deux mondes aussi, peut-être plus. Les amateurs des Herbiers ont gagné le droit après 9 matchs de Coupe de France de s'inviter à une énorme fête contre le triple tenant du titre. Le Paris Saint-Germain d'Adrien Rabiot. Déséquilibré, magique, enivrante, terrible peut-être. La finale de la 101e édition de la Coupe de France va être lancée avec le coup d'envoi donné par les Herbiers, tout de rouge vêtu. Aux pensionnaires de National de prendre beaucoup de plaisir. Stéphane Massala, il disait prendre plaisir, c'est combattre avec son grand sourire. Stéphane Massala, l'entraîneur des Herbiers, qui a succédé à son pote Fred Reculot. Prendre du plaisir, il disait Stéphane Massala, Alain, c'est combattre, c'est être compétiteur et garder la tête haute. Oui, tout à fait, il va falloir lutter, il va falloir gagner des duels, être soudés, solidaires les uns des autres. Parce que c'est vrai que s'il y a un bloc qui fait vraiment équipe, on peut justement rivaliser. Il ne faut pas que la pression monte sur les joueurs des Herbiers. Il
faut jouer, pratiquer le football comme on sait faire. Tout est nouveau pour l'environnement, la vitesse et l'agressivité de Thiago Motta avec Guirankè Fofana pour se relancer. La passe est propre en appui avec Pierre-Michel Germain. Lui qui a gagné sa place de titulaire, peut-être, lors du dernier match de National, vendredi dernier, contre Laval, avec une victoire 3-2, alors que les Herbiers étaient menés 2-0. Renversement de jeu de Valentin Van Mallegem. Et cette première incursion de Kevin Rocheteau. Kevin Rocheteau pour ce centre en retrait. Il y a Sébastien Flochon. La première frappe, elle a été contrée. Ce sera un corner pour les Herbiers. Ouais, ils ont très bien débuté. Ils ont mis la pression justement dans le dos des Parisiens. Surtout sur le côté droit de Dani Alves où ce ballon est passé. On a vu la vitesse à laquelle ce joueur a débordé. Et là, un centre en retrait. Alors malheureusement, il n'y avait personne. Le contrôle de trop. Et justement, c'est Thiago Motta qui est venu tacler pour mettre ce ballon en corner. Kevin Rocheteau, le joueur prêté par Niort, qui nous avait tant plu en demi-finale contre Chambly, c'est lui qui frappe ce corner. Ça a été détourné par Thiago Silva. Encore les joueurs des Herbiers avec cette frappe non cadrée de Joachim Eckmeyer. Marquinhos qui a reçu un coup. À mon avis, c'est un coup de tête. Je ne sais pas si c'est deux joueurs. On revoit la frappe. On revoit la frappe. Malheureusement, non cadré. J'ai eu l'impression que c'était sur le corner, Alain. Il y a eu ce dégagement de Thiago Silva. C'est Joris Berchiche qui a certainement donné un coup de tête. Ça va pour l'Espagnol qui s'est replacé. 2 premières minutes emballantes de la part des Vendéens avec 2 frappes. La première contrée par Thiago Motta et la deuxième non cadrée. Maintenant la possession parisienne. On va voir un petit peu comment le bloc défensif adverse va se positionner. On voit déjà on voit un bloc très bas. Un genre de 4-5-1. On les voit placer. Ça sort sur le porteur du ballon. Mais le premier défenseur c'est l'attaquant. C'est Germain. Il est très bas. Il est à 30 mètres des buts des Herbiers. Dans une ambiance extraordinaire et aux côtés de Sylvain Wilter évidemment qui nous accompagne. Attention à cette petite saute de concentration de Romuald Marie, ça va Sylvain, vous qui avez été au contact de cette équipe des Herbiers toute la journée. Bonsoir messieurs, exactement. Je suis allé les voir à Clairefontaine, ils ont préparé leur match tranquillement, ils sont assez sereins. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas favoris, alors ils vont jouer leur va-tout tranquillement. En tout cas, j'ai vu une belle séance tactique dimanche à Clairefontaine. Le coach Massala leur a dit aussi de prendre énormément de plaisir. Ouais, on a vu Sylvain et vous, Alain, Stéphane Massala demandait à ses joueurs de rester collés les uns aux autres. Attention, il n'y a pas de position de hors-jeu pour Louis Bogangui. Bonne sortie de Kevin Trapp. Il avait attaché les joueurs. Ils devaient rester collés les uns aux autres. Ouais, vous avez connu ça, Alain? Oui, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Moi, j'avais un entraîneur qui s'appelait Henri Stambouli, qui était au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Et justement, il nous attachait pour qu'on garde justement les distances les uns des autres. Et puis qu'on forme vraiment un bloc ensemble. Et là, il a fait ça juste avant la finale. Alors, est-ce que c'est approprié de monopoliser entre guillemets ses joueurs dans un nouveau système, dans une nouvelle façon de défendre? Ils ont été un petit peu surpris d'après ce que j'ai entendu. Attention. Ça s'est passé en retrait au jeu dangereusement. Les petits espaces, on s'est trouvé au travail d'Adrien Rabiot. Ce ballon pour Kylian Mbappé. Pas de position en jeu. Edson Cavani en retrait. Cavani, le bon tacle de la part de Fofana. Le poteau extérieur sur la tentative de Giovanni Lo Celso. Ce pied gauche qui vient, regardez, ça va vite, on récupère le ballon très haut, donc c'est dans la transition, là on se projette vite vers l'avant, et Lo Celso qui vient à la limite de la surface de réparation, qui ouvre son pied gauche, regardez, et intérieur du pied gauche, qui va chercher côté opposé, ce ballon qui vient s'écraser sur le montant droit de Mathieu Pichot. Ça peut être étouffant, Alain, on a vu une défense très regroupée autour de Guirankè Fofana, mais alors pour se dégager, il y a tellement de trafic dans la surface que ce ballon avait été contré. Il y avait la menace d'Edson Cavani également. Attention, c'est surtout la faculté qu'ont les Parisiens à pouvoir récupérer ce ballon assez haut et justement aller rapidement de l'avant alors que l'équipe adverse, les Herbiers, est en train de sortir. Souvent n'est pas positionné défensivement. Donc attention, c'est une phase de jeu qui est pratiquée dans le football moderne. C'est vraiment la récupération de balle où on est le plus dangereux. Le Celso avec
Alves. Ce ballon pour Adrien Rabiot. Thiago Motta. Et le déplacement pour dézonner avec André Di Maria entre les lignes. Le triple de Motta avec Rabiot. Ouais, là, le jeu, c'est de faire sortir justement l'équipe adverse, mais pour l'instant, on n'a pas trop envie de sortir. Donc les occasions, ça, c'est des attaques placées. Et dans les attaques placées, bon, les Parisiens sont habitués, entre guillemets, à jouer contre des équipes qui laissent le jeu. C'est la différence aussi quand vous jouez au niveau européen. Vous avez carrément des équipes qui viennent vous attaquer, donc il y a plus d'espace. Là, c'est l'inverse. Dans les pieds de Thiago Motta qui a été servi par Giovanni Lo Celso. On parlait de défense handball. On en parlera un peu plus. On sait que Thierry Ranty, le coach de Nantes, le handballeur de Nantes, est venu donner quelques conseils aux joueurs vendéens. Attention à ce ballon perdu avec Lo Celso. Et c'est bien défendu une nouvelle fois en deux temps par Guillaume Decker. Il se relance avec Ekmayer. Decker qui a fait un travail remarquable défensivement sur Kylian Mbappé, qui ne s'est pas laissé aspirer. Attention, il ne faut pas tergiverser là, il faut regarder avant pour avoir la solution et pas attendre le contrôle, sinon ça devient tardif pour relancer. Il a l'air solide pour bien défendre. Il était bien positionné, l'ancien joueur Castelroussin, Guillaume Decker, qui fait corps avec Diarraquet Fofana. Diarraquet Fofana, ce numéro 2 des Herbiers, que l'on avait vu au 7e tour de la Coupe de France au Costières, Alain, lors de ce match entre Nîmes et Marseille-Consola. Il y avait Mamadou Niang à la tête de Marseille-Consola en intérim. Il avait été très bon. Ouais, très bon. Il avait été exceptionnel. Et je crois que Stéphane Massala vous avez glissé un petit mot. Hein. Il avait vu ce match. Il avait déjà joué contre Diarraquet Fofana. Exactement. Et qu'il a profité du mercato hivernal pour chipper ce joueur qui est suspendu en quart de finale contre Mbappé avec Rabiot. Voilà, le souci c'est de fixer avec ce ballon de Thiago Motta. La volée, le poteau, le deuxième poteau qui vient sauver Mathieu Pichot. Mbappé, il ne réussit pas à tromper le portier vendéen. Ça peut sourire peut-être pour les Herbiers, pourquoi pas. Une soirée comme ça, vous savez, quand le ballon ne veut pas rentrer, ça peut justement vous donner confiance. À eux d'en profiter. Donc on avec cette belle intervention de la part de Thiago Silva. La touche est parisienne. Et on voit le coach Massala qui répète ses consignes. Il veut absolument un bloc avec deux lignes de 5 pour pas se faire contrer rapidement. Et j'ai un souvenir de Sylvain Wiltord. Sylvain qui a connu ce genre de scénario et beaucoup même avec Arsenal, avec Arsène Wenger, où il fallait être patient, Sylvain, sur votre côté. Ouais, exactement. C'est vrai que à mon époque, l'équipe d'Arsenal était ultra favorite et c'est vrai que les équipes jouaient beaucoup en défense. Ils ne prenaient pas de risques, ils ne se livraient jamais. Et c'est vrai qu'il fallait avoir beaucoup de patience et redoubler les passes et beaucoup passer sur les côtés. Bonne récupération de Thiago Motta qui était précieux encore une fois sur ce tacle. Ballon pour Yuri Berchiche. C'est pour ça qu'on vient coller les lignes. Regardez, Di Maria qui vient coller la ligne. Il vient provoquer pour pourquoi pas obtenir un centre, un corner, quelque chose. Voilà, le petit corner. Voilà, il faut élargir l'adversaire vraiment sur toute la largeur du terrain et puis essayer de provoquer pour obtenir pourquoi pas un corner, une faute, un centre. On l'a vu avec sa conduite de balle extérieure du pied et sa technique, l'Argentin, pour aller gagner ce corner en faveur du Paris Saint-Germain. Giovanni Lo Celso, son compatriote, est venu auprès de lui. Le pied gauche d'André Di Maria. On s'est élevé avec Edinson Cavani. Rabiot. Ballon pour Daniel Alves. Il s'est imposé, oui, il s'impose. Mathieu Pichot. Il n'est pas très bien donné hein, cette balle de la part de Daniel Alves qui a fait ce qu'il pouvait. Et là, il a mis dans le tas. Et c'est vrai que le gardien Mathieu Pichot s'en est emparé aisément. 10 minutes, 0-0. Et ces deux poteaux touchés par les Parisiens. D'abord par Giovanni Lo Celso. Attention, de la part de Louis Bongangui, ce ballon est sorti. Il a du peps. Il a du peps, l'ancien du Paris FC.
C'est mon petit, ça, c'est mon petit. C'était chouette de le voir avec vous, à Clairefontaine. Ouais, je lui ai donné deux, trois conseils, voilà. Il était parti. Il a été servi par Daniel Alves. Alves qui pourrait, vous en avez parlé Alain, conquérir son 38e titre personnel. C'est un record s'il venait à remporter cette Coupe de France. 38 titres. Ligue des champions, championnat, coupe. Là, il faut essayer d'exploser rapidement. Hein. Malheureusement, peu de solutions. On conserve, mais après ça devient, ça se resserre devant lui. Regardez, le pressing des Parisiens. Et les gestes de Stéphane Massala, vous le voyez en bas de votre écran. Flochon pour Louis Bogongui à la lutte avec Yuri Berchiche. Ballon pour Romuald Marie. Marie qui réussit à trouver Germain, qui ne s'est pas entendu avec son capitaine Sébastien Flochon. Mais pour l'instant, 11 minutes de jeu, Thomas, et c'est vrai que les Herbiers font belle figure. Je ne sais pas s'il va tenir Stéphane Massala à ce rythme-là, Alain, parce que il a déjà parcouru 1 km devant son banc. Élégant, Stéphane Massala, en costume. Oui, c'est la première fois que je vais coacher en direct en costume, parce que c'est le Stade de France et parce que je me dois de respecter cette équipe de France 98, la vôtre, Alain, qui a brillé ici il y a 20 ans. On le remercie déjà. Oh, attention à la faute sur Kylian Mbappé. Il n'a pas été sifflé. Il a été sifflé par Monsieur Le Sage. Et son nécessaire. Ça fait donc 20 ans, Alain. Ça fait bientôt. 20 ans, oui, bientôt. Le 12 juin, vous savez, le 12 juin, on va remettre les crampons. Ça sera au You Arena. C'est vrai que ça va faire une belle fête. Les 20 ans. Et puis c'est pour annoncer également, on va dire, l'équipe de France pour lui souhaiter le meilleur pour la Coupe du Monde à venir. On va rechausser les crampons. Ça sera au You Arena face à une équipe, on va dire, d'anciens joueurs qui ont participé. Ce ballon glissé par Kylian Mbappé, un peu trop long. Qui ont participé au mondial en 98. Alors il va y avoir des grands noms comme Ronaldo, comme Roberto Carlos, Toldo chez les Italiens, Wiltor, exactement. Il y aura Gigi. Il y aura Gianluigi Buffon ou pas? Jean-Luigi, je l'ai eu au téléphone. Il a dit qu'il allait faire le maximum pour venir, mais que c'était compliqué parce que je crois qu'il est en tournée avec la Juventus de Turin. Il ne veut pas prendre de but par Dino. C'est ça. Thiago Silva avec Yuri Berchiche. Il a fait signe à son gardien, Kevin Trapp, peut-être pour lui faire toucher ce ballon. Marquinhos. Tout de suite la discipline des Vendéens avec la voix de Valentin Van Baleguem, celle de Sébastien Flochon. Très vite se replacer à l'image de Joachim Eckmeyer, l'ancien Amiénois. Marquinhos. Regardez la position de Pierre-Michel Germain, hein, c'est l'attaquant de pointe de cette équipe vendéenne. Il est dans ses 35 derniers mètres. Tout à fait, il est là pour justement annuler cette passe en retrait et gêner la relance parisienne. Il va falloir certainement un petit exploit. Si on passe sur les côtés, il va falloir un joueur qui élimine directement son adversaire pour pouvoir créer la supériorité, parce que là pour l'instant les espaces sont très petits. Et faire courir ce ballon, on le voit avec les Parisiens. Là, il est porté par Giovanni Lo Celso qui prend un peu de vitesse avec Daniel Alves. Éviter de porter, Thomas, c'est vraiment une chose primordiale. Le contact de Kylian Mbappé pour trouver Edinson Cavani. Il lui regoya pour se retourner. Il n'a pas pris au piège Romuald Marie. Flochon, attention à ses pertes de balles tout de suite avec Mota. Cavani poursuivi par Diaranké Fofana. Berchiche. 4 Parisiens dans la surface de réparation. Il y a beaucoup d'espace. C'est même irrespirable dans cette surface de réparation. Mathieu Pichot. Et la faute sur Sébastien Pichot. Il va y avoir un carton certainement de la part de Monsieur Le Sage. On a vu Berchiche venir tacler et ne pas toucher le ballon. On revoit le tacle, regardez. Absolument pas au ballon. Ballon qui n'a pas bien vu à la direction. Un carton pour Yuri Berchiche, premier joueur averti dans cette finale. La faute sur Sébastien Flochon. Un petit excès d'engagement, comme on dirait. carton mérité, tacle par derrière, très dangereux. Sous les yeux des remplaçants. Ouais, parce qu'il y a du ballon parmi ces joueurs de national. On le dit, on le répète, parce qu'on a suivi les aventures dans cette campagne de Coupe de France de Chambly. Des Herbiers, il y a du talent, il
et la technique. Il y a parfois des joueurs qui étaient dans les centres de formation qui n'ont pas passé le cut pour une raison ou une autre. On peut rappeler qu'il y a de nombreux joueurs qui ont connu la Ligue 2 ou la Ligue 1. C'est le cas de Joachim Eckmeyer, le numéro 7 vendéen. Il a joué en Ligue 1 avec Sochaux. Ballon, il y a une position de hors-jeu avec le contrôle délicat. Le contrôle qui fait la différence, manqué par André Di Maria. Alors j'ai regardé justement, mais alors Mathieu Pichot était très avancé sur cette action, ce qui lui a permis justement d'anticiper, d'être très tôt sur le ballon, sur le contrôle de Di Maria, même si Di Maria fait un contrôle un petit peu manqué. Mais c'était oh, attention ce ballon. Le petit pont sur Fofana avec ce centre d'Edinson Cavani qui réclamait un penalty. Limite et penalty, et je pense que c'est ce que réclame le ballon qui n'est pas sorti, qui a touché le poteau de corner. On va revoir tout ça, justement. Ce Cavani, regardez, il va voir l'arbitre, il est furieux. Ouais, il joue pas du tout le ballon. Le défenseur des Herbiers. C'est parti d'une récupération d'Adrien Rabiot sur le côté gauche. Les vagues commencent à arriver de plus en plus. Ils sont de plus en plus bas, les joueurs des Herbiers sur la pelouse. Sortie de balle avec Kevin Rocheteau, mais seul, très seul. Pour donner un peu d'air à son équipe et faire respirer ses coéquipiers. Thiago Motta avec Adrien Rabiot. Il y a un élément, Thomas, qui n'est pas pris en compte pour l'instant, ça va être la fatigue. La fatigue, parce que quand vous défendez, vous faites beaucoup d'efforts, même si vous défendez en bloc comme ils sont en train de faire, mais ça demande beaucoup de replacements défensifs, beaucoup d'énergie. Et puis après, quand vous récupérez le ballon, ça vous demande aussi d'accompagner offensivement. Donc vous puisez dans la réserve. Et après, au fur et à mesure du match, ça peut faire la différence. Encore un corner, pied gauche pour André Di Maria. C'est bien frappé une nouvelle fois la tête de Thiago Silva qui s'envole. Attention, Edinson Cavani, ça fait 2 fois qu'il est venu auprès de Monsieur Le Sage. Il n'y aura peut-être pas une 3e fois. On voit le contrôle. Et là, hop, là, il a poussé. Regardez, il est très haut, le gardien. Mathieu Pichot. Il a récupéré ce ballon à la limite de la surface de réparation. Et là, on revoit la faute. Qui, à mon avis, a fait une légère obstruction. Et pour l'instant, il ne conserve ce ballon que 5-6 secondes. Les joueurs de Stéphane Massala. Ballon pour Daniel Alves avec Thiago Motta qui vit son antépénultième match. On rappelle qu'il y aura encore 2 matchs de Ligue 1 pour les Parisiens face à Rennes ce week-end et à Caen pour finir avec cette tête. André Di Maria donc quelle occasion encore une fois pour les Parisiens. Ouais. Attention, Mathieu Pichot qui a pris le poteau. Oh, ça va très vite. Bel appel de Cavani. Mathieu Pichot qui prend le bon temps. Regardez, malheureusement il n'arrive pas à piquer sa tête. Di Maria doit la mettre en bas. Avec le bras, il se protège avec le bras droit là. Il prend la poitrine. Sur le flanc. Ouais. C'est lui qui se dégage. Pichot. Rocheteau qui a été contré par Marquinhos. Flochon. À l'extérieur du pied pour aller chercher son latéral, pour aller chercher Adrien Pagerie. Tenter de trouver Pierre-Michel Germain. Lui qui a assez peu joué. L'attaquant de pointe des Vendéens. 4 titularisations seulement en championnat cette saison. Il a joué avec son entraîneur. Michel Germain, c'était à Luçon, autre club vendéen. C'est lui qui a allumé la première mèche pour les Parisiens. Le service pour Kylian Mbappé, poursuivi par Adrien Pagerie. Mbappé qui a attendu cette position. Il est cette fois-ci encore le poteau. 3e poteau et le 2e personnel pour Giovanni Lo Celso. Vous avez vu un petit peu justement comment il a enroulé ce ballon. Giovanni Lo Celso, regardez, il est tout seul. Il a le temps de contrôler. Regardez, petit intérieur du pied gauche qui va chercher la lucarne opposée. Et ce ballon qui vient encore une fois s'écraser sur le poteau droit. Décidément, ce poteau droit maudit pour les Parisiens. Par contre, ça la baraka. Fait du bien. La baraka, exactement. Ça fait mal sur ce poteau, mais 2 fois, ce poteau l'a sauvé. Mathieu Pichot, 20 minutes. Pas de but dans cette finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et les Herbiers.
Et que c'est dur. C'était attendu, évidemment, sous les yeux de Javier Pastore. À mon avis, le discours de Stéphane Massala, c'était on va souffrir. Et si on souffre tous ensemble, on va pouvoir arriver peut-être à faire quelque chose. Il y avait beaucoup de discours, Alain. On l'a déjà gagné, cette Coupe de France. Nous, parvenir en finale, voilà, tout est fait. Il n'y a pas d'histoire de résultat. Maintenant, je veux qu'on puisse regarder les Parisiens droit dans les yeux. C'est ce qu'ils font pour le moment. Exactement. Pour l'instant, ils font une belle performance, même si on est archi-dominé, entre guillemets. Ils jouent avec leurs armes. C'est vrai qu'ils jouent bas. Ils ont du mal à garder le ballon. Ils ont du mal à ressortir à chaque fois, mais pour l'instant, ils jouent avec leur cœur. Ça fonctionne, très solidaire. Comme le demande Stéphane Massala, juste devant vous. Sylvain, la bonne tête de Marquinhos. Ça a été couvert par Guillaume Decker. Voilà, il permet à ses coéquipiers de respirer. Mathieu Pichot en gardant ce ballon et en relançant en cours avec Valentin Van Bellegem. Pichot pressé par Cavani. La tête de Romuald Mari. Berchiche. Rabiot. Et Mbappé qui s'est relaxé, laissant le couloir à Daniel Alves. Encore Thiago Motta. Berchiche, l'extérieur du pied. Ça a été défendu par Pierre-Michel Germain, venu aider ses coéquipiers. Lo Celso. Ils sont en place. Justement, regardez les herbiers. On ne déroge pas pour l'instant ce qui fonctionne, c'est-à-dire rester bas, limite de la surface de réparation. Petits espaces trouvés avec Adrien Rabiot, André Di Maria. La frappe, elle a été contrée par Diaranke Fofana encore. Ils sont 4 au milieu de terrain, très très solidaires. Les joueurs des herbiers, ça a été touché par Di Maria avec Rabiot. La frappe, on n'est pas cadré. Il va falloir s'appliquer, à mon avis, pour les Parisiens. Pour l'instant, il y a l'intensité, il y a l'envie, mais il manque d'efficacité offensive. On ne trouve pas trop le cadre. Pour l'instant, justement, Mathieu Pichot n'a pas été trop sollicité sur des parades. Ce sont les poteaux qui ont été efficaces. Il va falloir cadrer, comme cette frappe d'Adrien Rabiot. Observé également par Didier Deschamps ce soir, qui est présent dans le stade. Le Paris Saint-Germain qui a déjà marqué 20 buts dans cette campagne de Coupe de France lors des 5 premiers matchs. Mbappé qui a pris la vitesse, qui résiste. La frappe, elle a été contrée. Là aussi, il réclamait quelque chose auprès de Monsieur Le Sage. On aura le temps de revoir tout ça. L'arbitre de la rencontre n'a pas bronché. Bien fait de la part de Sébastien Flochon avec Romuald Mari. Très très haut. Les ne laisse pas la possibilité de faire bretter de sortir ce ballon. Et du coup, il y a beaucoup de temps de jeu effectif. Ça ne permet pas aux Vendéens de souffler. Toujours être attentif, toujours être aux aguets. Et on l'a vu sur des décalages, sur des exploits individuels, sur un petit contrôle. Évidemment, les Parisiens peuvent faire la différence. Comme ici avec Di Maria, c'est trop long de la part de Lo Celso. Il faut parier sur l'agacement des Parisiens, mais on sait que les Parisiens, il leur en faut beaucoup pour s'agacer. Ils savent qu'ils ont le temps surtout. Ouais, exactement, c'est une équipe qui est habituée justement à jouer face à des équipes recroquevillées derrière. Et à eux de... Oh, attention à ce tacle. Ouais, ça durcit un petit peu le jeu. Il va y avoir... Attention. Ne pas les énerver, les Parisiens. C'est le tout jeune Valentin Van Bellegem, prêté par le LOSC, qui commet cette faute sur Giovanni Lo Celso, rappelé à l'ordre par Monsieur Le Sage. C'est la sentinelle devant la défense. Et regardez, il vient se replacer vraiment devant sa défense. Il essaie de colmater tout ce qui peut se passer dans son dos. Avec Lo Celso justement, Qui a trouvé 2 fois le poteau avant enfin d'ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain.
après 25 minutes, 1-0. Ça leur pendait au nez. Et puis c'est vrai qu'il a eu la possibilité de dribbler derrière, de se mettre en position. C'était un troisième avertissement. Et voilà, le troisième avertissement était le bon. Regardez, c'est dans un mouchoir de poche. Regardez, il arrive. Hop, on s'arrête, on ne le suit plus. Et puis derrière, il met cette magnifique frappe. Il sait où est le but. Il n'a pas besoin de regarder. Et là, derrière, intérieur du pied, il va chercher le petit filet. Voilà, magnifique ouverture du score de la part des Parisiens. Récompensé de ses tentatives, l'Argentin, l'ancien de Rosario, avec ses 2 poteaux extérieurs trouvés. Premier but dans cette campagne de Coupe de France pour Giovanni Lo Celso. Une frappe absolument sublime, c'est vrai, hors de portée de Mathieu Pichot. Avec des exploits individuels, Alain, c'était le cas avec l'Argentin. Il y a la confiance, Giovanni Lo Celso d'Unai Emery. C'est exactement ça, hein, quand vraiment il n'y a pas de solution offensive parce que les joueurs en face forment un bloc hermétique. Il peut y avoir justement cette formule d'un joueur. Oh, attention, cette passe de la part de Thiago Silva. Et c'est vraiment le joueur de talent qui fait la différence pour débloquer. Attention, on arrive en retard. Sébastien Fauchon qui va, à mon avis, pas loin du jaune. Attention à Berchiche qui s'énerve alors qu'il a déjà un carton jaune. Et justement, il estime que lui, il a pris un jaune alors que, en l'occurrence, le joueur vendéen en méritait peut-être un. Et là, on arrive à une période de l'année, Alain, où chaque sélectionneur, parce qu'il voit un de ses protégés au sol, alors qu'on est au mois de mai, à un mois de la Coupe du Monde en Russie. C'est le problème, c'est effectivement le problème, comme Didier Deschamps. Et là, justement, pour peaufiner sa liste, alors c'est sûr qu'il a dans sa tête 25 joueurs pour 23 places. Mais après, ce sont les cas de blessure, comme malheureusement Kouchani qui avec Arsenal a eu cette rupture du tendon d'Achille en Ligue Europa face à l'Atlético. On a pensé pour lui. Et le contact avec Marquinhos. On a revu ce but de Giovanni Lo Celso. Modération de la vie à Lionel Charbonnier à la pause avec Louis Perfreleux, avec Gérard Rouillet. Il ne veut pas grand chose. Le gardien des Herbiers sur cette frappe parfaitement placée. Di Maria. Fofana a relancé. Van Ballegen. Ça passe pour Louis Beaumongui. Voilà, qui va permettre en gardant ce ballon de faire monter quelque peu son équipe. Ça faisait longtemps que les joueurs des Herbiers n'avaient pas investi le camp parisien. Et Yuri Berchiche et Louis Beaumongui continuent leur âpre duel. Est-ce que c'était le match le plus facile à préparer, Alain, pour les Parisiens? C'est le 55e match de la saison avec les joueurs d'Unai Emery. Est-ce que, paradoxalement, non, est-ce que c'était pas forcément le plus facile à préparer? Ouais, plus facile, plus difficile, je ne sais pas, mais c'est vrai que de toute façon, quand à la sortie d'un match, vous avez un titre, on sait très bien que ce sont tous des compétiteurs, les Parisiens. Ils ont envie de encore augmenter leur palmarès individuel et collectif. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, simplement d'être sérieux, appliqué. Ne pas sous-estimer l'adversaire, ça c'est le piège quand vous êtes les favoris. Il n'y a pas de suffisance de la part des Parisiens à l'image de Giovanni Lo Celso. Daniel Alves, on parle souvent de respect. Oui. L'adversaire m'a respecté. Oui, mais tu as perdu 10-0. Oui, mais il m'a respecté. Exactement. Je suis adepte justement de ce respect. C'est-à-dire que quand on peut enfoncer l'adversaire, en mettre un maximum de buts, c'est qu'on le respecte. Et là, je pense que les Parisiens sont dans cette attitude-là. Et s'ils gagnent que 1-0, ça voudra dire que les Herbiers auront fait un gros match. Parce que c'est les Parisiens qui ne seront pas arrivés à mettre davantage de buts. Et donc, bien de rappeler le score, parce que ça fait 30 minutes que Kevin Trapp n'a pas touché ce ballon. Il passe une soirée somme toute tranquille. Il devra rester vigilant, ça, c'est une certitude. Et il n'y a qu'un seul but d'écart.
Est-ce que Sylvain, vous voyez des corps fatigués parmi les joueurs vendéens déjà? Non, pour le moment ça va, ils chaînent parce que leur consigne c'est vraiment de jouer bas. Alors peut-être que les efforts contre efforts, ils vont les payer un peu plus tard, mais pour l'instant ils écoutent les consignes du coach Massala qui n'arrête pas de gesticuler, qui repasse à chaque fois sa défense et son bloc médian. Ouais, pour l'instant admiratif, hein, ce public vendéen. Pour l'instant un peu timide, Alain, pour enflammer cette finale, même s'il y a donne de la voix. Pour l'instant, on va dire, par rapport au match, 1-0, c'est un bon résultat pour les Vendéens, même si, bien sûr, ils perdent. Mais voilà, on n'est pas à l'abri. Si on garde ce résultat en deuxième période, pourquoi pas de tenter le tout pour le tout et d'aller chercher quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que si les Parisiens venaient à marquer ce deuxième but, peut-être que les Vendéens essaieraient pourquoi pas, de sortir un peu plus, au risque de prendre, comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est de prendre une valise. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, il fait beau, il fait chaud à Saint-Denis. Vincent Cavadi s'est replacé avec Daniel Alves. Ce ballon travaillé par André Di Maria qui fuit finalement tout le monde, y compris Thiago Motta. On voit ce centre deuxième poteau, malheureusement, il n'y a que Thiago Motta qui est pas loin. Il manque un joueur certainement. Allez, trouver des motifs d'espoir pour les Vendéens. Un seul match sans encaisser de but pour les Parisiens dans cette campagne de Coupe de France. C'était en quart de finale contre l'OM. Et puis, il y a eu un match où les Parisiens ont ouvert le score, mais ont perdu. C'était contre le Real Madrid. Comparaison possible. Bonbongui. Glissé sur ce ballon. Berchiche avec Rabiot. Le voici, Jovenel Celso, qui n'hésite pas à descendre assez bas pour amener ce ballon. Ensuite, pour le travailler avec la vitesse de Kylian Mbappé. Mbappé pour finalement ce centre fuyant. Ouais, c'était un centre-tir un petit peu difficile pour ses camarades. Regardez, très haute, très haute. Il y a de la force, de la vitesse. Il voulait peut-être la mettre beaucoup plus basse. Voilà cette image derrière Stéphane Massala avec ce public et ce renvoi gagné par Adrien Rabiot. Et la faute commise par Joachim Eckmeyer. C'est Daniel Alves qui vient placer ce ballon. On connaît ces frappes un petit peu flottantes. Je ne sais pas s'il va la mettre direct, mais je pense qu'il a bien l'intention. Il ne demande pas de mur, Mathieu Pichot. Un seul joueur. Il demande juste à Louis Bonbongui de se positionner devant. Il a peut-être demandé un deuxième. Je pense que oui. Il a vu toute l'application de Daniel Alves. Pour placer son ballon. Exactement. Et là, c'est surtout aux joueurs parisiens à suivre. Hein. Si jamais le gardien les a bien relâché le ballon. C'est parti pour le Brésilien. C'est frappé directement. Oh, ça flirte avec les buts de Mathieu Pichot. Quelle frappe encore exceptionnelle. Regardez, coup de pied. Ce ballon qui vient frôler la lucarne. Il semble qu'il était battu, Mathieu Pichot. Et bien vu Alain, parce que Mathieu Pichot il a rajouté un joueur au vu du regard de Daniel Alves qui a été premier buteur de la saison des Parisiens lors du trophée des champions remporté face aux champions de France en titre, l'AS Monaco. Gros match hein, de la part de Berchiche défensivement. Parce qu'en face de lui, il a quand même un très bon joueur. Hein. Bonbongui, on en a parlé. Impliqué dans les 5 des 9 buts des Herbiers. 3 buts et 2 passes décisives. C'est un excellent joueur. Beaucoup de maîtrise de la part des Parisiens. Pas de position de hors-jeu de la part de Kylian Mbappé. Ce ballon reste dans l'air de jeu. Avec du soutien demandé par l'international français. Trouvé avec Daniel Alves. Faut pas la perdre. C'est Pierre-Michel Germain qui est venu subtiliser ce ballon. Il est resté au sol. Daniel Alves, Flochon. Par exemple, qui
qui demande à ce que ce ballon sorte. C'est ce que va faire le capitaine Herbreté. Oui, sur le côté du pied droit au tout début. Là, l'impact. Là, sur le talon. Sur le talon, peut-être le tendon d'Achille, mais plus le talon. Regardez, il s'arrête rapidement. En général, c'est qu'un coup. Je ne pense pas qu'il y ait blessure. On voit Neymar dans la tribune. Donc on revoit les frappes de Berchiche. C'était la première enroulée. Ça, c'était la deuxième. Encore une fois sur le poteau, sur le montant. Et ça, c'est la troisième qui trouve le but. Et pour l'instant, Thomas Meunier ne bouge pas du banc. Avec Boiti, Daniel Alves qui va quitter quelques secondes ses partenaires. Ça devrait aller pour l'ancien Sévillan. Ouais, il en faut plus. Il en faut plus à Daniel Alves. On a vu Neymar qui lui a eu cette blessure au métatarse survenue le 25 février dernier. Est-ce qu'il rejouera cette saison avec les Parisiens, par exemple à Caen le 19 mai? Je crois que rien n'est moins sûr. Non, mais je crois que c'est pas, entre guillemets, c'est pas raisonnable pour lui, pour la Seleção, parce qu'en fait le titre est déjà joué. Il n'y a plus rien à aller chercher à part cette finale, donc c'est trop tard. Donc il reste 2 matchs. Alors peut-être pour revenir, entre guillemets, pour retrouver du rythme, mais il ne va pas prendre aucun risque, à mon avis. Et peut-être gagner quelques jours supplémentaires pour se soigner et revenir à son meilleur niveau. Les Brésiliens, ils parlent comme vous, Alain. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils ne veulent surtout pas qu'ils rejouent avec le Paris Saint-Germain cette saison. Je n'ai pas lu la presse brésilienne, mais c'est tout à fait logique. Dans Folia de Sao Paulo, hier, on promet, Alain, qu'ils espèrent que le Brésilien pourra très vite rejoindre son pays pour préparer cette Coupe du Monde. Avec Thiago Silva, son capitaine, qui est là présent, qui rêve d'un nouveau trophée. C'est la 4e Coupe de France personnelle. On parlait de stats, le Paris Saint-Germain qui reste invaincu depuis 41 matchs en Coupe nationale, Coupe de la Ligue et Coupe de France confondues. 23 victoires consécutives en Coupe de France, 23 victoires consécutives sans prolongation et donc sans tir au but. Paris a marqué lors de ses 33 derniers matchs de Coupe de France. Une série longue de 7 ans. Et ce soir encore, ils ont marqué pour la 34e match consécutif. Alors, on a beaucoup dit aux Montpellierins qui sont les derniers tombeurs des Parisiens en Coupe de France. C'était un 16e de finale au Parc des Princes. C'était en 2014, remporté par Montpellier 2-1. Voilà la dernière défaite du Paris Saint-Germain dans cette compétition. Et Erwan souffle, ce qui dépend le record d'incivilité. C'est la tête de Kylian Mbappé. Ça joue en appui. Là, on a vu Adrien Rabiot dans la défense adverse pouvoir être en appui pour pouvoir libérer. Et là, on voit justement Kylian Mbappé qui vient placer sa tête. Bon, il n'a pas trop ouvert les yeux, Kylian. On ne lui en voudra pas. Mais en fermant les yeux, il a plus de mal, à mon avis, à trouver le cadre. Dans cette configuration, Alain, on voit le rôle des 3 milieux de terrain parisiens qui sont dépositaires du jeu, qui donnent le tempo et qui sont très complémentaires. À chacun son rôle. Thiago Motta, Adrien Rabiot, Giovanni Lo Celso qui gagne des mètres très souvent, qui vient de servir André Di Maria. C'est exactement ça, il forme un triangle entre guillemets qui se forme et qui se déforme. Et c'est ce qui donne toute la vitesse à ce jeu. Le ballon au pied qui circule. Il y a toujours une possession et puis toujours une idée de se déplacer pour donner la solution à son coéquipier. Enfin une récupération pour les Vendéens. Avec on ne va pas suffisamment vite. La transition, il faut exploser vite vers l'avant. Vite pour empêcher les Parisiens de revenir se placer. Avec Adrien Pagerie, ce centre deuxième poteau pour Louis Bongongui. La bonne tête défensive de Yuri Berchiche, il le fallait. Il y avait la menace du petit Camerounais derrière. Di Maria venu défendre. Oh là là, que c'est bien défendre.
sommes rentrés dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. On retrouve à la pause évidemment Louis-Pierre Frileux, Gérard Rouillet, Lionel Charbonnier sur de coupe. Sur de coupe évidemment juste après la fin de cette rencontre pour accueillir tous les acteurs. Il y aura beaucoup d'images encore à vous proposer, quelques surprises également. Soyez au rendez-vous juste après le coup de sifflet final de monsieur Mickaël Lesage. Ballon en profondeur pour Kylian Mbappé, le contrôle est bon à la lutte avec Guillaume Dequer. Petit ballon de Edinson Cavani et les Parisiens qui gagnent un corner. Ouais, le problème c'est que si Edinson Cavani est sur le côté et c'est lui qui centre, il faut du monde dans la surface de réparation. En l'occurrence, il y avait Di Maria. Et là, ils se disent atteindre la pause avec un seul but d'écart. C'est notre défi là maintenant. J'imagine qu'ils se disent. En fait, j'en sais rien. Oui, bien sûr. Non, mais tout à fait. Il ne faut absolument pas prendre de C'est bien frappé, c'est bien boxé par Mathieu Pichot. Et il y aura une faute offensive de la part de Thiago Motta. Ouais, monsieur Lesage, j'ai l'impression que. Regardez, ça c'est. Il regarde le ballon, il veut sauter au ballon. Je ne suis pas pour le fait qu'il siffle, mais il n'y a pas faute. Entre guillemets, il n'y a pas faute. Là, c'est le milieu de terrain qui parle. Non, mais il n'y a pas faute. C'est un contact qui se passe. Mais non, mais c'est un contact qui se passe. Il n'y a absolument pas faute. Il ne joue pas le ballon, le défenseur des Herbiers. Ah, le père de Youri Djorkaeff. Jean Djorkaeff présent. On avait Patrice Loco tout à l'heure également dans les travées du Stade de France pour cette finale de la Coupe de France 2018. Et un Unai Emery serein. Je veux profiter de tous ces instants, disait-il. Lui qui, on le disait, reste un 7e titre avec le Paris Saint-Germain. Le Celso. Elle est longue, elle est longue. Ouais. Ces récupérations hautes, pour l'instant il n'arrive pas à sortir avec André Di Maria qui touche de plus en plus le ballon, qui a réussi à centrer. Ça a été dégagé par Valentin Van Baalegem. Vous avez vu la vitesse de Angel Di Maria qui a débordé, qui a fait ce grand pont. Il a réussi encore à repasser devant son adversaire Romuald Mari. Le geste de Stéphane Massala qui aime cet art de défendre, lui le grand fan de la Juventus Turin. La Juventus Turin qu'on retrouvera sur Eurosport demain soir, ce mercredi soir, la finale de la Coupe d'Italie à suivre entre la Juve et le Milan à Rome. Di Maria a été contré, capté par Mathieu Pichot. Il a voulu la mettre peut-être un peu trop en retrait, Angel Di Maria, alors qu'il y avait Kylian Mbappé qui faisait l'appel. Regardez, il faut juste la mettre devant là. Et là, regardez, elle est trop derrière. Il doit la mettre devant. Il y a Kylian qui est tout seul. Il doit la mettre à la limite des 6 mètres. Et Kylian qui serait venu couper ce ballon, ce centre. Il a voulu le donner un point en retrait, me semble-t-il. Vous avez vu que Gérard Rouillet ne manque pas une miette. Attentif, évidemment, pour débriefer cette première période aux côtés de Louis-Pierre et Lionel. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire de cette première période. Avec Adrien Rabiot. Alors pour Yuri Berchiche, l'ancien de la Real Sociedad. Contré par Louis Boumangui. Il y a eu ces 2 premières minutes, Alain, avec ces 2 incursions et ces 2 tentatives contrées par Thiago Motta. Et puis ensuite non cadré. Et puis ensuite il a fallu travailler, beaucoup travailler pour les joueurs des Herbiers. Et il y aura 1 minute de temps additionnel, messieurs. On rentrera dans 30 secondes maintenant. Thiago Motta avec le buteur de cette finale, l'unique pour l'instant, Giovanni Lo Celso. Conduite de balle extérieure du pied. Thiago Motta avec Daniel Alves, une touche de balle. La passe poitrine de Kylian Mbappé. C'est des beaux gestes. Ça c'est à force de jouer avec les Brésiliens. Je vous le dis, la passe poitrine. Essayez chez vous. Oui, ça se fait quand vous faites du footy-volley. C'est très difficile. Nous y sommes dans ce temps supplémentaire annoncé par Sylvain. Le but d'écart pour le moment entre le Paris Saint-Germain
Et cette équipe des Herbiers avec un Edinson Cavani actif qu'on tentait de trouver. Attention Adrien Rabiot au deuxième poteau. Tout le monde était en retrait. a attendu. Il n'a pas plongé, effectivement. Il y avait la possibilité de donner en retrait. Ils étaient 3. Hein, mais malheureusement, Adrien Rabiot, regardez, il a levé la tête. Il y a une passe en retrait à faire là. Pas un seul joueur parisien qui est venu. A bien battu Kevin Rochelot qui a touché assez peu de ballon de récupération. Non, parce qu'il y a une faute de la part de Joachim Eckmeyer qui n'est pas d'accord avec Monsieur Le Sage. Et la faute elle est pour le Paris Saint-Germain. Il y aura un dernier coup franc dans cette première période. Stéphane Massala qui est venu me parler le 4e arbitre pour dire c'est fini, est-ce que vous pouvez siffler? Il veut pas ce coup franc. Il veut pas ce coup franc. Il ne sent pas. On rappelle c'est un minimum ce temps additionnel. Vous annoncez 1 minute. Mais vous pouvez jouer beaucoup plus. Beaucoup plus. N'exagérez pas. C'est un minimum. La règle 2, 3, beaucoup plus. On va pas jouer un quart d'heure. Rien n'empêche. De Pichot. Ouais, sous les vivas du public vendéen. On en reste là pour cette première période. 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. L'œuvre de Giovanni Lo Celso après les 25 premières minutes. Et voici l'Argentin qui a débloqué la situation. Mais Alain, il n'y a qu'un but d'écart, oui. Un seul but d'écart entre le Paris Saint-Germain et le pensionnaire de National, les Vendéens des Herbiers. Bah oui, quelle belle figure des Herbiers sur cette première période, même si c'est une équipe qui a énormément défendu, mais c'est normal, on le savait, c'était obligatoire. Les premières réactions au micro de Sylvain Wiltor avec celui qu'il a rencontré il y a quelques jours à Clairefontaine. Sylvain. Oui, je suis avec Bongongui, c'est mon gars. C'est difficile hein, cette première mi-temps. Ouais, elle est difficile parce qu'on s'y attendait aussi. Face à une belle équipe de Paris au niveau de la possession. Et nous, on avait l'objectif aussi de pouvoir les faire douter avec notre possession. Mais sauf que, notamment par ma part, au niveau de la possession, je fais un peu trop de déchets. Et du coup, ça pénalise un peu l'équipe. Donc du coup, après la deuxième mi-temps, on va essayer de se mobiliser. Et de... 1-0, il y a un peu d'espoir. Oui, il y a toujours d'espoir. Tant que la bise n'a pas sifflé la fin, il y a toujours d'espoir. D'accord, bon repos à tout à l'heure. Et j'enchaîne avec Marquinhos. Allez-y Sylvain. Je suis avec Marquinhos là. Bon, vous avez pris cette équipe très au sérieux, vous jouez très sérieusement et puis logiquement vous gagnez 1-0. Oui, c'est ça, on a mis la bonne intensité, on a mis la bonne mentalité aujourd'hui. On sait comment c'est important pour nous, ce titre-là. On s'est beaucoup battu pendant toute la saison pour arriver ici. Et bon, je pense qu'il faut qu'on profite de ce beau soirée, cette belle ambiance. Voilà, on met les ingrédients qu'il faut. Quand même 3 poteaux, un but. Je pense qu'on voilà, on est bien dans le match. Il faut revenir comme ça en deuxième mi-temps. D'accord, merci beaucoup. Merci aux Brésiliens. Merci pour l'équipe de France face à l'Australie. Et on comptera, et le sélectionneur national comptera sur Kylian Mbappé à n'en pas douter. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont des matchs un petit peu délicats. Quand on joue contre des équipes inférieures, de classement inférieur, c'est vrai qu'on a peur pour ces joueurs qui sont des joueurs vedettes en équipe de France. On a peur des blessures, mais la meilleure des façons, c'est de jouer à fond. Et, parce que si on essaie de commencer à cogiter, à calculer, etc., c'est le plus dangereux pour se blesser. Les encouragements, vous le voyez avec les partenaires de Mathieu Pichot, avec Neymar, qui revient justement s'installer au plus près des acteurs, tout sourire aux côtés de Kylian Mbappé. Neymar revenu il y a quelques jours de cela en France pour retrouver les installations du Paris Saint-Germain pour poursuivre sa convalescence. C'est la fin justement de sa convalescence. Et on espère le revoir très très vite. Et on espère le voir affûter également lors de la reprise de la saison prochaine. On suivra la Coupe de France avec Neymar, sur Eurosport avec vous Alain, dès la saison prochaine. Mathieu Pichot, pas grand chose à se reprocher. On disait la baraka pour le gardien des Herbiers. Et puis ce but encaissé, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas grand-chose à Alain sur ce but et cette frappe sublime de Giovanni Lo Celso. Ouais, on peut rien lui reprocher. Simplement, il y avait du monde devant lui. Donc effectivement, il était peut-être gêné du pied gauche qui est venu se loger dans le petit filet. Alors c'est très compliqué pour un gardien de but quand il y a beaucoup de monde. Et c'est un petit peu le défaut que peut avoir cette équipe des Herbiers. C'est comme elle est regroupée très très bas devant la défense. Le gardien peut avoir des situations difficiles pour pouvoir voir les frappes qui partent de loin. La Coupe de France 2018.
Le Paris Saint-Germain mène 1-0, l'œuvre de Giovanni Lo Celso face aux Herbiers, avec Alain Bogossian, avec Sylvain Whittor pour faire vivre ce deuxième acte. Et on est reparti, Sylvain, avec les mêmes acteurs sur la pelouse. Les mêmes acteurs et la même position tactique. Oh, attention, ce ballon de Kylian Mbappé. Ouais, deuxième poteau, et finalement, il était un peu loin. Vincent Cavani, il y avait André Di Maria. Ensuite, connaissant Cavani, je pense qu'il va vouloir marquer son petit but également. On est attaquant. Regardez, là, il se dit dans la tête, il manque pas grand chose, oui, mais ce pas grand chose, c'est la justesse technique devant le but et surtout dans la dernière passe. Pour l'instant, fait défaut aux Parisiens. Ouais, c'est un homme de finale, hein. Vous avez raison de le souligner, Alain. On l'avait vu, on l'a revu tout à l'heure, hein. Il était l'unique buteur de la finale 2015 remportée face à la JOCR avec un but somptueux de la tête. On l'avait vu marquer également contre l'OM il y a 2 ans en finale lors de la victoire des Parisiens 4-2. Il a marqué 2 fois dans cette campagne de Coupe de France. La petite louche et ce geste acrobatique tenté, la louche de Lo Celso, le geste de Yuri Berchiche. Ouais, ça nous rappelle un certain Ibrahimovic, mais Ibrahimovic souvent les mettait au fond, on va dire. Là, c'est du protège tibia que Yuri Berchiche a joué sous les yeux de David Kurzawa. Tout sourire. La relance, on parlait de ces relances courtes, on a le souci de repartir proprement et de s'appuyer sur Mathieu Pichot. Bongangui pour ce contrôle, il résiste. Ballon pour Joachim Eckmeyer. Voilà, un peu d'espace, enfin pour les joueurs des Herbiers. Adrien Pagerie pour ce centre. On s'est élevé. Marquinhos parfait. Flochon dans les airs. Bonne initiative, on va dire, des Herbiers qui sont venus pratiquement voire à 4, voire à 5 offensivement. C'est une des premières incursions de la part des joueurs vendéens. C'est des premières fois, Alain, effectivement, qu'Adrien Pagerie a pu prendre ce couloir et tenter le centre, l'ancien Clermontois. Et se débarrasser un peu de la présence de Kylian Mbappé à côté de lui. Ballon pour Marquinhos. Adrien Rabiot. Giovanni Lo Celso. Beaucoup de ballons. Passe par Lo Celso. Avec Thiago Motta. Bien lu par Louis Bongangui qui s'était bien positionné pour défendre. Encore Adrien Pagerie. Ça fait 2 fois qu'il reprend ce couloir. Position. Ça fait 2 fois que Adrien Pagerie vient sur ce côté gauche et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est Kylian Mbappé qui ne fait pas le travail défensif et qui veut obliger justement son adversaire à rester en position. Et ça fait 2 fois qu'il sort de sa propre base. Peut-être le coup à jouer pour les Herbiers. Venir sur ce côté gauche. Le long rappel de Daniel Alves, il a été vu. Adrien Pagerie de la tête avec Edinson Cavani. Cavani pour Mbappé. Mbappé qui tente le grand pont. Et on défend debout avec Guillaume Decker, avec beaucoup d'aplomb. Bien fait de la part de Guillaume Decker. Ballon touché par Valentin Van Balaguem. Encore récupéré par Lo Celso. Il fait très bon travail au milieu de terrain. Entre les lignes, Cavani, Mbappé. Le petit geste Cavani. Il l'a touché. Et le poteau, il l'a touché, il l'a sauvé, Mathieu Pichot. 3e fois que le poteau extérieur vient sauver le gardien des Herbiers. Quel magnifique 1-2 de la part de Kylian Mbappé avec justement Cavani. 2 talonnades et le pied gauche malheureusement qui n'arrive pas à croiser. Allez, petite talonnade à nouveau. Et regardez ce pied gauche qui n'arrive pas à croiser. Il aurait dû croiser là, chercher ce poteau gauche. Rabiot, attention à ce manque de vigilance. Le but inscrit par Kylian Mbappé, le 0. On a vu Dani Alves qui a voulu marquer ce but de la poitrine. Il n'est pas arrivé. Et derrière ce petit mini cafouillage entre guillemets. Mais Kylian Mbappé qui traînait par là a poussé ce ballon au fond des filets. Ça va être dur pour les Herbiers. Regardez là, ça se joue fréquemment. Ce style, regardez. Il a été retenu, ce ballon dégagé sur la transversale de la part de Fofana, me semble-t-il. Ouais, il a essayé, il y a peut-être une petite mimine de la part. On va regarder, l'arbitre
On va demander l'arbitrage vidéo certainement. Ouais, assistance vidéo à l'arbitrage de la part de Monsieur Le Sage, bien vu. Alain, même s'il a été accroché par le bras, Daniel Alves, par Joachim Eckmeyer, mais effectivement, On demande l'arbitrage. le geste de Monsieur Le Sage, pour l'instant, ce but n'est pas validé. Voilà, le geste de votre grande télé, pas de souci. On va aller voir sur le côté. On suit Il y a un écran sur le Michael côté. Le Sage. On va aller le voir, l'écran. On va discuter justement. Pour savoir si l'arbitre principal va valider son but. Il est en discussion avec les arbitres vidéo. Alors vous jugez, Alain, Il y a peut-être une petite main de la part de Dani Alves, mais c'est vrai qu'il est retenu. Il y a ce mouvement de l'épaule gauche, on va dire, qui pourrait être entaché d'une. Regardez, hein, il y a faute, hein, c'est sûr qu'il y a faute sur lui. Regardez. attention Alain, parce que Monsieur Le Sage, il revient. Monsieur Le Sage. Moi j'ai regardé l'accrochage sur Daniel Alves avec la faute parce qu'il est retenu. Effectivement, ensuite c'est le bras. Vous avez les images? Oui, Sylvain. Mais il est retenu par le bras. Et ensuite c'est Marquinhos. Ouais, il met un coup d'épaule. Il met un coup d'épaule pour remettre le ballon en jeu, Dani Alves. Et ce ballon, c'est vrai qu'il y a une faute qui est commise sur lui. Malheureusement, voilà, l'arbitre a décidé autrement pour les Parisiens. Voilà, ils sont fous de rage, les Parisiens. Alors pour être clair, en fait il y a une faute. Il semble que l'avantage est laissé à Daniel Alves. Le ballon touche la barre transversale et ensuite dans un deuxième temps, il y a ce bras de Marquinhos qui permet ensuite à Kylian Mbappé de marquer. Mais ce but n'est pas validé. On en reste bel et bien à 1-0 pour les Parisiens. Alain Bogossian. Et tous les Parisiens viennent discuter avec le quatrième arbitre. Ils ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Pardon. Il y a Kylian Mbappé qui parle avec Monsieur Le Sage. La prise de décision a été assez rapide, Alain, entre le moment où Monsieur Le Sage a fait ce geste et le moment où il a pris sa décision. Après, il y a juste le problème de cette prise de décision. Est-ce qu'on laisse l'avantage parce qu'il y a une faute commise où il y a pénalty, ou alors est-ce qu'on revient sur la faute, on annule le but? C'est toujours délicat hein, comme prise de décision. Hein. Il peut y avoir toujours quiproquo entre guillemets sur le fait que vous acceptez le but ou vous sifflez pénalty ou il y a cette main. Donc voilà, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Et là, Monsieur Le Sage en a décidé autrement. Les Parisiens de ce deuxième but. Au tout début de l'action, il y a quand même cet accrochage. La réplique de la part des joueurs des Herbiers. Le bon centre d'Adrien Pagerie. Très bien capté par Kevin Trapp. Très belle prise de balle de la part de Kevin Trapp. C'est sûr que ça peut agacer les Parisiens avec ce seul but d'écart et ce but refusé après assistance vidéo à l'arbitrage. Lo Celso. La faute de Kevin Rocheteau. Adrien Rabiot avec Thiago Motta. Avec un Yuri Berchiche qui attendait ce ballon servi. Le centre fort de Berchiche. Cavani. Oh la parade encore une fois de Mathieu Pichot, exemplaire. Mathieu Pichot, exemplaire, vous l'avez dit, c'est exceptionnel ce qu'il vient de faire encore une fois devant Edinson Cavani. Regardez Edinson Cavani qui vient, qui met le pied. Et regardez cette parade exceptionnelle du pied, hein, me semble-t-il. C'est ça, du pied de la part de Mathieu Pichot. C'est vrai que c'est ce ballon qui vient lui taper dans les pieds également. Hein. Il n'a rien à faire d'autre que de regarder ce ballon qui vient lui taper dans les pieds. Ah mais cette réussite, elle, ouais, mais il la provoque. Hein. C'est vrai qu'il a cette chance de voir ensuite ce ballon rebondit sur Edinson Cavani et que l'Uruguayen n'arrive pas à le cadrer. Il est bien placé, il provoque cette baraka. On rappelle hein, qu'il a été sauvé 3 fois par ses montants. Ouais, c'est un bon ballon pour Kevin Rocheteau. Dans le dos de Marquinhos, se replacer maintenant. Kevin Rocheteau pour se réaxer. Kevin Rocheteau qui résiste. Kevin Rocheteau dans la surface. Kevin Rocheteau qui réclame une faute, ne l'obtient pas. Ah, ça commence à se débrider. Attention, il va y avoir plus d'espace pour les Parisiens. Avec Kylian Mbappé. Bonne position de hors-jeu. Ouais, le bon centre en retrait, c'est bien fait de la part du Français. Di Maria. Cavani, le petit homme. Au-dessus. Non. Il n'a pas voulu oser frapper. Ouais. Cavani qui en veut à Kylian Mbappé. Parce qu'il voulait ce centre rapide devant le but. Alors que Kylian a mis ce ballon. Regardez. Là, il y a la possibilité de la mettre vite devant le but au deuxième poteau. Il en a choisi autrement, Kylian. Et il a vu Di Maria. Malheureusement, il y a du monde qui est arrivé devant. Et là, cette petite
on va dire, ce petit lob de la part de Edinson Cavani qui ne trouve pas le cadre. Et Nino est très attentif, on l'a vu en gros plan. Sylvain au plus près de tous ses acteurs, au plus près de Kevin Rocheteau, qui a réussi à toucher ce ballon. Il a presque plus touché de ballon, Kevin Rocheteau. En deuxième période qu'en première. Ouais, exactement, en 10 minutes. Enfin, les 10 premières minutes de la deuxième période. En demi-finale face à Chambly, il a fait un match remarquable, Kevin Rocheteau. C'est lui qui a été vraiment l'homme déterminant pour la qualification en finale. Il a fait un match exceptionnel. Et là, ça commence à monter en intensité, messieurs, parce que les Parisiens sont agacés. Je pense qu'ils ont envie d'aller marquer très rapidement ce deuxième but. Ouais, clairement, Sylvain, on sent qu'il se passe quelque chose et qu'on est à un moment charnière de cette finale. Adrien Rabiot avec Lo Celso. Rabiot. Berchiche, la défense regroupée avec Valentin Van Balen qui fait toujours le petit pas derrière le centre. Cavani, pas de faute, estime Monsieur Le Sage. Ça va revenir. Destin de Stéphane Massala, adjoint de Fred Reculot, comme joueur. Il a été son capitaine, Fred Reculot. Il a été son adjoint au Poiré Survie et aux Herbiers pour cette aventure. Son est sorti, qui est Mbappé avec Daniel Alves. Qui se joue de Kevin Rocheteau, à l'extérieur du pied. Il y a Mbappé. Pour les poteaux, il y a Edinson Cavani qui vient couper cette trajectoire. Pichot. Oui. Et on comprend que ça puisse agacer Alain. Un seul but d'écart pour le champion de France. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est une remarquable entame de deuxième période, même si elle était un petit peu ouverte, hein, entre guillemets. J'ai l'impression qu'il y a des espaces qui se libèrent dans la défense des Vendéens. Ils veulent plus jouer, mais donc prendre plus de risques. Et à l'arrivée, ça va créer des situations offensives pour les Parisiens. Et quel passe au départ de la part de Thiago Motta pour Kylian Mbappé. Il avait vu l'appel, le petit geste d'André Di Maria. Du foulard. Mbappé. De balles. Ils s'en sortent très proches les uns des autres. Avec Romuald Mari, avec Daranke Fofana. Et il faut remettre du cœur à l'ouvrage une nouvelle fois pour les Vendéens. Thiago Motta. Alves avec Adrien Rabiot. On se retrouve carrément côté gauche, Adrien Rabiot qui a pris la place de Kylian Mbappé. Il faut se proposer comme le fait ici Kylian Mbappé. Attention à ces contrôles manqués par Sébastien Flochon. La petite talonnade, la frappe captée, la frappe d'André Di Maria captée par Mathieu Pichot. Pied droit, malheureusement sans force dans cette frappe, même si c'était très bien joué, regardez. Mais le ballon qui ne part pas suffisamment fort, suffisamment placé, encore un petit peu en arrière, sans puissance. D'accélérer l'échauffement, Sylvain, sur le côté avec les Arbretés, avec les Parisiens, ici avec Di Maria. Pas aller dans le bon sens entre Di Maria, il y avait Kylian Mbappé qui était tout seul au deuxième poteau. Exactement, Thomas. Pardon. Ça s'active sur les côtés. 3 Parisiens et 3 Vendéens sont en train de s'échauffer. Ils sont en train d'accélérer leur échauffement. Ouais, on a vu Javier Pastore, Salazar également et Draxler. Il a fait de la part de Thiago Motta avec Berchiche qui a réussi à centrer. Personne pour couper la trajectoire. Une bonne discussion entre Kylian Mbappé et Di Maria qui était en train de lui dire justement tu ne me l'as pas donné, j'étais seul au deuxième poteau. Petite réflexion. Ça c'est le coup du foulard de la part de Angel Di Maria. Ouais, l'une de ses spéciales. Aime bien. On approche de l'heure de jeu. Il est plus adroit avec le coup du foulard avec son pied gauche que de son pied droit. L'heure de jeu, 1-0 pour les Parisiens. Les encouragements de Stéphane Massala, le jeune entraîneur des Herbiers. Ballon dans les pieds de Thiago Motta, qui, Alain, a dit qu'il arrêtait
le 19 mai prochain, à l'issue de cette saison. Il allait vivre une autre vie, peut-être en tant qu'entraîneur. Il faut savoir s'arrêter au bon moment, c'est ce que disait Thiago Motta à nos confrères de l'équipe. Et se dire qu'il ne faut pas faire l'année de trop aussi. C'est pas facile de trouver la bonne période. Attention à Kylian Mbappé, Di Maria, Lo Celso, Cavani non touche de balle. Bien replié les Vendéens. Il va y avoir 2 changements côté Vendéen, messieurs. Attention, attention. Parisien de ne pas être suffisant. Et le coup sifflé de Monsieur Le Sage pour une faute sur Louis Bongongui de la part de Yuri Berchiche. On va mettre du sang frais du côté des Herbiers. De la vitesse offensivement. Certainement Dabas, me semble-t-il. Peut-être pas tout de suite. Ouais, c'est bien ça. C'est Adrien Dabas Ouais, c'est ça. qui pourrait remplacer Pierre-Michel Germain si on reste avec un seul joueur offensif dans l'axe. On va regarder les choix de Stéphane Massala. C'est Adrien Dabas qui va rentrer à la place de Pierre Germain. Il était titulaire lors de la demi-finale face à Chambly. Dabas. Ils ont inversé les panneaux. Il y a aussi le buteur de la demi-finale qui va rentrer, Ambroise Guébo. L'entrée en jeu d'Adrien Dabas pour cette équipe des Herbiers. Autre joueur prêté par Niort, tout comme son partenaire Kevin Rocheteau, passé par la réserve toulousaine, la réserve bordelaise également. Valentin Van Balegem, un tout jeune joueur prêté par Lille, a cédé sa place. Le voici, Pierre-Michel Germain, Sylvain en parlait. Et là, c'est le faux follet de l'équipe vendéenne qui va rentrer. Ouais, buteur lors de la demi-finale contre Chambly. Ambroise Guébo, ancien spinalien, formé au Stade Rennais. Certainement un changement tactique là. Peut-être jouer avec 2 attaquants. Pour l'instant, ça se positionne justement avec les 2 attaquants. Dabas et Go. Ces 2 changements effectués peu après l'heure de jeu, voulu par Stéphane Massala. Il peut espérer encore. On parlait de ces finales avec les petits, les finales précédentes. Avec Nîmes en 96. Il y a eu ce match au Parc des Princes contre la JOCR. On se souvient qu'il y avait eu un but d'écart seulement lors de la défaite de Calais face à Nantes. Un seul but d'écart lors de la défaite de Quevilly face à l'Olympique Lyonnais il y a 6 ans de cela. Mais après, le problème, vous savez ce que c'est, Thomas? C'est qu'on en revient à dire qu'il vaut mieux attendre justement l'adversaire, défendre, même s'ils sont menés 1-0. Entre guillemets, ils font une belle prestation. C'est un peu à l'italienne. C'est sûr que pour le spectacle, c'est pas le top. Parce que c'est vrai qu'on préférerait peut-être une équipe qui attaque et qui libère et qui laisse des espaces. Mais voilà, ça fait partie du football. C'est de la tactique. Et là, actuellement, voilà, c'est la tactique adoptée par les Herbiers. Ils n'ont pas volé leur place en finale. On rappelle, ils ont su éliminer 2 clubs de Ligue 2. La JOCR et le Racing Club de Lens. Pression pour Kevin Rocheteau, tout de suite stoppé par Giovanni Lo Celso. Grand match de la part de l'Argentin. Di Maria avec Daniel Alves. Vigilance demandée à Adrien Pagerie. Son ballon va sortir. Silva, le port haut, au cœur d'une excellente saison avec le Paris Saint-Germain. Thiago Silva de retour avec la sélection brésilienne. Mbappé. Parti dans
Voici le dribble accroché, Kylian Mbappé qui est tombé sur Guillaume Decker encore une fois. La passe poitrine, ça a été le thème de la soirée. Yuri Berchiche face à Bongi. Di Maria. Les dribbles d'André Di Maria, vous parliez de cette donnée physique, Alain, là on y est. Là ça commence peut-être à piquer. C'est plus difficile, c'est sûr que pour les Herbiers c'est plus difficile, même si défendre, regardez, on commence à aboyer dans la défense vendéenne. On a envie de ne pas prendre ce deuxième but qui permet justement à ces Vendéens d'y croire encore. André Di Maria, au point de pénalty. Thiago Motta, non, qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Et Kevin Rocheteau pour relancer ce collectif vendéen. Difficulté, là il faut s'en sortir. Joachim Eckmeyer, il ne s'en sort pas. Ballon perdu et la faute. Franchement, Alain, si on en reste à ce 1-0 et qu'il reste 5 minutes, Axler va faire son entrée. Ouais, on voit en gros plan l'international allemand. La faute sur Sébastien Flochon À la place de Thiago Motta. Est-ce qu'il peut y avoir un coup de folie s'il reste 5 minutes, qu'il n'y a qu'un but d'écart? Allez savoir. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on avait prévu à la mi-temps, Thomas. On avait dit quel est l'aspect tactique pour cette équipe des Herbiers. C'est pourquoi pas résister et puis mettre de la folie en deuxième période. La vitesse de André Di Maria qui a vu juste avec Kylian Mbappé, avec ce petit crochet. La frappe, elle a été contrée quand même. Il y a toujours un pied qui traîne de la part des Vendéens qui pour l'instant profitent à cette équipe courageuse. Regardez, Kylian Mbappé qui va provoquer, qui élimine. Et puis derrière, c'est Fofana qui vient, à mon avis, détourner ce ballon. La dernière fois, à mon avis, pour notre ami Thiago Motta sur ce Stade de France. Il en a gagné des finales avec le PSG. Qui a décidé en son âme et conscience après cette superbe carrière pour l'international italien de stopper l'aventure. Lui, l'ancien joueur de Barcelone, de l'Atlético, de Genoa, de l'Inter Milan. Deuxième corner pour les Parisiens consécutifs à jouer pour l'Argentin André Di Maria. Rentrant, gardé par Mathieu Pichot. C'est pas très bien exécuté. Hein. C'est un corner un petit peu. Il voulait marquer tout seul. Il n'a pas permis à ses joueurs de pouvoir lutter sur un ballon aérien. On a vu le corps à corps entre Edinson Cavani et Adrien Pagerie. L'Uruguayen qui était cerclé, cerné. Berchiche, Mbappé. Qui quitte son côté droit désormais. Lo Celso sur un pas. Ouais, avec un petit peu de réussite. C'est le contre favorable. Mbappé. Le double passement de jambes. Non, il ne prend pas à revers. Louis Bogongui. Attention de ne pas faire le geste de trop. De ne pas s'amuser avec le jeu. Thiago Silva avec André Di Maria. Lui aussi pour aller provoquer sur ce côté droit cette fois-ci. Le petit geste de Mathieu Pichot. Incroyable. Au devant de Kylian Mbappé d'abord. Au devant d'Edinson Cavani et ensuite au devant de l'ancien monégasque. On a l'impression qu'ils pourront jouer des heures et qu'ils ne marqueront pas. Attention ici, non, le geste acrobatique tenté par André Di Maria. Ouais, il était dépassé par le ballon, il a tenté quelque chose, mais on va revoir l'occasion. Regardez, c'est André Di Maria qui centre ce ballon qui est dévié par Edinson Cavani qui arrive dans les pieds, malheureusement pas suffisamment fort pour Kylian Mbappé. C'est le défenseur, me semble-t-il, qui vient tacler ce ballon. Regardez. Pas suffisamment de. Et puis également Mathieu Pichot qui, avec ses pieds encore une fois, évite ce deuxième but. Ouais, quoi qu'il arrive, bravo, hein, un coup de chapeau à tout ce collectif et à Mathieu Pichot dans cette campagne de Coupe de France. Lui qui avait arrêté un pénalty contre la JOCR en 8e de finale qui avait été déterminant, qui avait qualifié les siens en quart de finale à la Beaujoire contre Lens à l'issue de la séance de tir au but. Qui n'a pas encaissé le but en demi-finale et qui a fait quelques exploits.
gardien formé au Stade Lavallois. « 20 minutes de temps réglementaire, 1-0 seulement pour les Parisiens. Œuvre de Giovanni Lo Celso. Ballon pour Joachim Eckmeyer. Un peu d'espace. Voilà le problème. Voilà le problème de ne pas s'enflammer. C'était le premier ballon touché par Adrien Dabas. On peut penser que Stéphane Massala n'est pas pleinement satisfait. Ouais, surtout qu'il était un petit peu loin. Et puis pour une fois, Sylvain et Alain qui avait un peu d'espace devant le joueur. Une frappe de 40 mètres, c'est plus compliqué quand même. On parlait de cette lucidité Alain, lorsqu'on passe son temps à défendre. Encore faut-il, lorsqu'on a le ballon, faire le geste juste. C'est positionné en 4-4-2 du côté des Herbiers. Peut-être justement cette idée de venir très bon retour. Très bon retour. Semble-t-il que c'est Romuald Marie. Non, pas du tout. C'est Eckmeyer. Vous parliez de chrono Alain, de timing. Et de se dire s'il y a ce seul but d'écart à 20 minutes de la fin, pourquoi pas mettre un peu de folie, pourquoi pas se découvrir un petit peu pour aller chercher c'est ce qu'ils sont en train de faire quelque chose. J'ai l'impression, regardez, il y a plus de largesse entre les lignes. On va penser, je pense qu'avec les deux attaquants de pointe devant, c'est donner une solution supplémentaire. On peut subir, mais on peut avoir aussi l'occasion d'aller, pourquoi pas, aller chercher cette égalisation de la part des Herbiers. Petit périmètre avec Louis Bongrangui. Ouais, il y a l'intervention de Monsieur Lesage. Il y avait Ambroise Beau. Ivoirien. Ça a été joué rapidement par les Parisiens. Quelle aventure. On disait débuter au 5e tour pour les pensionnaires de National. Il y avait eu une qualification au 8e tour à la 4e. Sur Edinson Cavani. On ne demande même pas la vidéo. Je crois que c'est sans hésitation. Malheureusement pour Mathieu Pichot. Averti. Ouais, la petite tape amicale. Il n'a pas touché le ballon. Il touche les pieds de Edinson Cavani. Cette fin de frappe, elle est magnifique de la part d'Angel Di Maria. Bon contrôle. Il reste pas très loin. Et hop, le petit crochet qui permet d'éviter à Mathieu Pichot de toucher le ballon. Et derrière, les bras qui viennent s'empaler dans les jambes d'Edinson Cavani qui joue bien le coup. C'est lui qui va frapper ce penalty, Edinson Cavani. Quelle passe. Et pourquoi pas un arrêt de Mathieu Pichot qui est en folie. On entendait Mathieu Pichot monter les travées du Stade de France de la part du virage vendéen. Il avait arrêté un tir contre Auxerre sur le côté gauche. Sur son côté gauche à lui, sur Mathieu Pichot. Edinson Cavani marque très souvent lors des finales. Il la touche, me semble-t-il. Encore une bonne intuition de la part du portier des Herbiers. Regardez, elle part du bon côté. Elle est tellement forte, elle est tellement appuyée. Regardez, il va la toucher. La même malheureusement pas assez ferme. La vitesse. Quelle puissance. Ouais. Voilà comment il faut tirer des pénaltys. Ah bah là, il n'a pas fait de cadeau. Troisième but d'Edinson Cavani dans cette campagne de Coupe de France. Il avait marqué en 8e de finale à Sochaux. Il avait marqué contre le Paris Saint-Germain. Et il marque encore lors d'une finale de Coupe de France comme face à la JOCR, comme face à l'Olympique de Marseille. Ça fait 2-0 pour Paris. Et des buts inscrits dans la même période de chaque mi-temps pour les Parisiens. La réplique avec Adrien Pagerie, Kevin Rocheteau. Adrien Dabas attendait ce ballon. Et bonne défense de Daniel Alves. Laisser se retourner, c'est très compliqué. Si on vous laissez retourner Kylian Mbappé dans l'amorti-poitrine, il fallait être derrière lui. Il a senti le courant vers Romuald Marie. Ça allait très vite sur la prise d'appui. Gardez la tête haute, ne pas s'effondrer. Ce sera le défi pour les Vendéens. Nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Et le coach Massala donne encore de la voix.
Et je crois qu'il doit y marquer son petit but quand même pour passer une bonne soirée. Mais ça va être très difficile. Il aura donné. Ouais, ça serait une récompense. Il en parlait également. Sur Adrien Rabiot. Ouais, il y avait beaucoup d'autorité. Monsieur Le Sage estime qu'il y a un corner et qu'il n'y a pas de faute sur Adrien Rabiot. Il est gentil, Monsieur Le Sage, parce que là, il n'y a absolument pas la volonté de toucher le ballon. Regardez, il est pris en sandwich. Il est pris en sandwich. Il arrive comme un boulet de canon. Rodrigue. Malheureusement, Bongongui qui est venu à pleine vitesse percuter Adrien Rabiot. Comme il vient de signer siffler un penalty ou il n'est pas siffler un deuxième. Exactement. Peut-être que ça a joué, effectivement. Les Sud-Américains brillent dans cette équipe du Paris Saint-Germain. But argentin, but uruguayen. Et un renvoi au 5 contre 50 pour Mathieu Pichot à suivre. Soulignera encore sur ce deuxième but, Alain, la passe de André Di Maria qui fait toute la différence. Évidemment, la position de Edinson Cavani et son petit crochet. C'est une feinte de frappe surtout. La bonne tête de la part de Thiago Silva. Excellente même pour contrer Adrien Dabas. Très bonne passe de la part de Giovanni Lo Celso avec Daniel Alves. Il a plongé Kylian Mbappé avec Diaranke Fofana pour effleurer ce ballon. Cavani. Di Maria. Lo Celso. Prise d'appui. Fofana solide. Diaranke Fofana très solide. Il a voulu aller encore sur son pied gauche, malheureusement, Lo Celso, alors qu'il avait peut-être des solutions avec son pied droit. Regardez ce cop parisien et regardez Diaranke Fofana qui a poursuivi son action et qui est monté. Il n'a pas été servi. Coup de sifflet de Monsieur Le Sage. Marquinhos, c'est pas du tout d'accord. On va voir. C'est vrai qu'il touche le ballon, mais derrière, une petite faute commise sur le joueur. Elles vont être intenses ces semaines pour les Herbiers. On va rappeler que mathématiquement les Herbiers ne sont pas sauvés en national. Il y aura un dernier match à jouer. Ce sera à Béziers vendredi prochain pour la dernière journée. Les Herbiers sont 11e du championnat avec 2 points d'avance sur le premier relégable. Sur ce coup franc mal négocié finalement, mais surtout bien défendu par Daniel Alves. Attention, ça peut aller vite. 3 contre 3, 4 contre 3 désormais pour les Parisiens avec André Di Maria. Ça fait mouche, 4 contre 3. Et avec ce ballon, bien défendu par Sébastien Flochon qui a fait l'effort, le capitaine a breté. Il doit s'en vouloir, André Di Maria, parce que 4 contre 3. La faute. Non. Estime Monsieur Le Sage. Récupération Kevin Rocheteau. Est-ce qu'il y a encore du peps pour les joueurs vendeurs pour aller de l'avant? Il s'est fait mal. C'est Dani Alves, me semble-t-il. Il s'est fait mal. Attention. Ouais, parce qu'il fait signe et Unai Emery voulait faire des changements, mais il a vu le geste de Daniel Alves qui demande des soins. Le jeu se poursuit. Beau. Et la faute accordée par Monsieur Le Sage. Ouais, on va revoir. Certainement, il s'est fait mal en voulant défendre. Je pense qu'il s'est un petit peu tordu le genou. Regardez, il a voulu défendre par derrière. Et il est resté bloqué. Il est resté bloqué. Regardez. Peut-être une extension du genou ou un ischio à droite. Il devait avoir 2 changements, messieurs. Pastore et Diarra. Au départ, c'était Mbappé qui devait sortir, ainsi que Lo Celso, mais avec la blessure d'Alves, il va peut-être avoir du changement. C'est derrière le genou, extension. Alors ça peut être ou l'ischio ou tension du fascia latéral. Le genou droit du Brésilien. Au diplôme. Tiré derrière, certainement. Regardez, le genou droit. Regardez, c'est sur l'appui. Regardez, il va faire la extension. Ça fait mal. Ce
sous les yeux de Neymar qui espère que son compatriote brésilien n'aura pas les mêmes malheurs que lui. Il se touche le péroné. Peut-être le péroné s'est un petit peu déplacé. Et vous le disiez sur l'image que l'on a vu au ralenti, hein, il vient de derrière pour défendre. Mauvais appui derrière. Il était un petit peu poussé, donc on n'est pas sur des bons appuis. Et derrière, on ne va pas prendre de risque, hein, ça c'est sûr. Du côté parisien, changement. Il va avoir quand même le premier changement. C'est Pastore qui va rentrer à la place d'Adrien Rabiot. Et voici derrière Pastore, on a Emery qui fait signe, qui a demandé à Thomas Meunier de mettre son maillot. Le coup franc pour les Herbiers, joué au ras du sol. La bonne sortie de Kevin Trapp, couvert par Thiago Silva. Ah, et bah, il va y avoir du changement. C'est Meunier qui va rentrer à la place de Dani Alves. Il y a une discussion sur le banc avec le docteur. Bonne petite combinaison. Mais finalement, Adrien Navas n'a pas pu toucher ce ballon. Bonne sortie du gardien allemand du Paris Saint-Germain. Ballon pour Thiago Silva. On le disait, hein, qui comme Edinson Cavani est en route pour remporter un 4e trophée en Coupe de France. Ce sont les deux seuls joueurs du collectif parisien à désormais sans doute détenir 4 Coupes de France. Et pour l'instant, les Parisiens à 10 avec un Giovanni Lo Celso qui était venu défendre au préalable. Rabiot, Mbappé avec sur le côté. Le jeu de possession de balle. Vous avez vu, on est sorti, on était dans la surface de réparation. Et là, depuis tout à l'heure, on se fait des passes. Ah, malheureusement, Adrien Rabiot qui manque sa remise. Vers Julian Draxler. Et c'est finalement Ambroise Beau qui s'avance au devant de Marquinhos. Pas beaucoup de soutien. Peu de réussite. Bien fait. Avec Meyer. Flochon. Marie. Il est passé, Sébastien Flochon. Il a quelques possibilités, 4 partenaires devant lui. Il s'est écroulé, Adrien Navas. Il faudra revoir tout ça au prochain arrêt de jeu. Le jeu se poursuit avec contact avec Thiago Silva. Attention à ce ballon pour André Di Maria. Kylian Mbappé s'est proposé. Et Di Maria frappe pied droit de la tête. Bien défendu encore une fois par Guillaume Decker. Les Parisiens. Le banc parisien demandait la vidéo peut-être sur cette action litigieuse. On aura le temps de voir ce contact avec Kylian Mbappé qui a fait le tour du propriétaire. Ballon rendu aux Herbiers. Allez, les changements, les 2e et 3e pour le Paris Saint-Germain, annoncé par Dino, la sortie de Kylian Mbappé. Il pensait avoir marqué ce 2e but pour le Paris Saint-Germain, finalement but refusé après assistance vidéo. Flaco va faire son apparition. On aura l'occasion de parler de tout cela dans ce soir de coupe aux côtés de Louis-Pierre Frileux, de Gérard Rouillet, de Lionel Charbonnier, d'Alain Bogossian, de Sylvain Wiltor. Vous restez avec nous juste après le coup de sifflet final, soir de coupe, avec les acteurs de cette rencontre, les Parisiens, les Herbrotais, les saluer. Ne ratez pas soir de coupe dans quelques minutes maintenant. Kylian Mbappé un petit peu déçu de sortir parce qu'il voulait peut-être marquer de son empreinte cette finale de Coupe de France. Il était à 2 doigts de valider ce but, ce 2e but. L'entrée en jeu de Javier Pastore, l'entrée en jeu de Thomas Meunier, également en lieu et place de Daniel Alves. Et il y aura aussi un changement côté vendéen. Bongongi va laisser sa place et c'est Clément Couturier qui va rentrer. Ce sera
le dernier joueur des Herbiers à goûter à ce bonheur d'une finale. Le dégagement de Mathieu Pichot avec Ambroise Boho qui sollicitait ce ballon. Il y avait Adrien Rabiot 2 fois, c'est bien fait. Javier Pastore avec André Di Maria. Di Maria lancé, bonne défense de Guillaume Decker. Ouais, très bien défendu. Hein. Il y a 2 joueurs qui m'ont impressionné du côté des Herbiers ce soir. C'est Eck Meyer et puis Guillaume Decker. Défensivement, ils ont été remarquables. Kevin Rocheteau avec une solution qui demandait ce 1-2, servi par Adrien Dabas. C'était un peu long. Thiago Silva en patron. Ballon pour Thomas Meunier. C'est Julian Draxler qui a réclamé ce ballon. Il va être entendu. Le joueur allemand, le voici servi. Extérieur du pied par Yuri Berchiche. Berchiche qui fait une course exceptionnelle. Le petit timing en retard. Ouais. Bien défendu. Ouais. Il a donné un peu trop tôt. Un petit peu trop tôt. Il avait fait une course pratiquement 40 mètres. Pardon. Il y a eu un changement sur le banc. C'est Egmeyer qui va sortir. Ouais, le troisième et là, les changements, vous en parliez, Alain, de la performance de ce joueur, l'ancien Sochalien, l'ancien Amiénois, Joachim Egmeyer. Remplacé par Clément Couturier, ancien joueur de Chambly. Dans le temps réglementaire de cette rencontre, le dégagement de Mathieu Pichot. C'était élevé, Adrien Dabas. On a eu la rencontre à laquelle on s'attendait à assister, avec évidemment cette possession. Avec 5 minutes, le ballon dans les pieds pour les Parisiens. Finalement, Kevin Trapp n'a pas eu de situation chaude à négocier. On se souviendra de ces deux premières tentatives lors des 2 premières minutes de la finale. Thomas Meunier, le centre dégagé par Guillaume Decker. Lo Celso. C'était pas mal joué de la part de Thomas Meunier. Il y avait Edison Cavani au second poteau, encore lui. La tête de Romuald Mari. Ces ballons qui n'arrivent pas quand même à destination. Ballon donné par Clément Couturier vers Kevin Rocheteau. Et encore une fois, Diarranké Fofana qui se propose aux avant-postes. Il est servi. Diarranké Fofana, l'ancien de Marseille Consola. Ouais, qui se fait un petit plaisir avec cette frappe. Elle était cadrée. Ce sera un corner pour les Herbiers. Ambroise Boho qui harangue les supporters, mais qui veut que ce soit une fête, même si le score n'est pas favorable. Kevin Rocheteau pour frapper ce corner, bien boxé par Kevin Trapp, dégagé par Javier Pastore. Ils étaient tous venus, les joueurs des Herbiers, pour y croire. On veut que ça soit une fête, alors il y aura 4 minutes minimum supplémentaires, messieurs. Ouais, on sera dans ce temps supplémentaire dans 35 secondes désormais. Guillaume Decker. Il reste devant les joueurs des Herbiers. Avec Louis Bongangui. Mauvais timing pour servir à Ambroise Boho. Pro, très pro les Parisiens, Alain. On n'en doutait pas. Non, absolument pas. C'est vrai que c'est un match voilà, très, très compliqué hein, par rapport à la tactique mise en place par les Herbiers. Ils ont réussi à faire un match. Oh, elle est belle. Ouais, avec encore une fois Guillaume Decker. Alors, le pied droit. Ah, le pied droit, c'est pas le bon pied de la part de Lo Celso. On le sait. Un gaucher est un pur gaucher. Alors, on saluera tous ces joueurs qui ont participé à l'aventure, ceux qui ne sont pas rentrés en jeu. On pense à Idrissa Ba, par exemple, à Florian David, qui avait marqué en demi-finale face à Chambly, à Franck Héry, à Esteban Salès, le gardien remplaçant de Mathieu Pichot, et à tout ce club vendéen.
la Vendée qui ne goûte plus au professionnalisme depuis 1993. Je me souviens des aventures nationales du Poiret-sur-Vie, de Luçon, de Fontenay, de La Roche-sur-Yon un temps. Moi, je peux vous dire qu'ils ont montré un très beau visage hein, de la Vendée avec ce score de 2-0 qui est pour l'instant ils peuvent marquer, ils peuvent faire l'exploit. Ça serait beau pour ça sera un renvoi au 6 mètres. Et surtout alors désormais il n'y a plus d'excuses pour savoir où est situé les herbiers. Alors on en a appris dans cette campagne de Coupe de France. Le grand public aura appris, à n'en pas douter, faire connaissance avec cette ville. C'est à 80 km de Nantes. C'est juste à côté du Puy du Fou. C'est ça. Dernier moment pour en profiter pour les Herbretais avec ce coup franc que va frapper Adrien Pagerie. Il a invité tous ses partenaires, Adrien Pagerie, à venir à la réception avec cette défense haute des Parisiens. Edinson Cavani est venu. Ça va plonger. Adrien Pagerie, pied gauche. Celui qui s'est élevé, c'est Thomas Meunier. Draxler. Pastore, bien fait en 2 appuis et en 2 touches de balle avec Edinson Cavani. Encore un coup à jouer, 3 contre 2, pourquoi pas, avec la grande course de Lo Celso. Pastore servi dans son dos. Cavani le crochet. Cavani pied gauche, extérieur. Ah, il s'en veut, pourquoi? Parce que il y a corner, hein. Encore un ballon dévié. Encore un ballon dévié de la part de Mathieu Pichot, me semble-t-il. Je pensais qu'il avait raté sa frappe. Non, il est sur la frappe encore, Mathieu Pichot. Sous les yeux de Neymar, sous les yeux de Christopher Nkunku, de Marco Verratti également. Ouais, c'est un nouveau titre pour Neymar, qui avait marqué ce but fabuleux à Rennes en 32e de finale de la Coupe de France en janvier dernier. Il aura participé évidemment à ce 12e sacre du Paris Saint-Germain dans cette compétition. Ballon pour Sébastien Flochon. Ouais, pour moi, peut-être le plus collectivement fait par les Parisiens. C'est un ballon pour Clément Couturier. Clément Couturier qui a passé Trapp. Quelle défense de Thiago Silva. Et la sortie de Kevin Trapp a été également un déclencheur pour annihiler cette occasion. Ouais, Kevin Trapp qui est venu ralentir, on va dire. Regardez là, ça ralentit un petit peu la vitesse de Couturier. Et puis derrière, Thiago Silva qui vient couper encore une fois. Il y a eu une clameur, il y a eu une envolée de la part du virage vendéen lorsque Clément Couturier a commencé sa course. Le corner, Kevin Rocheteau, premier poteau, bien dégagé par Edinson Cavani. Pastore. Attention au contrôle. Bien fait cette relance. Et le contrôle est délicat, effectivement. Ce sera sans doute la dernière remise en jeu pour les joueurs parisiens. Ouais, bon, monsieur le sage. Ouais, c'est fini. Ça va terminé. Le Paris Saint-Germain remporte sa 12e Coupe de France. Giovanni Lo Celso et Edinson Cavani sur pénalty sur les buteurs. Bravo, bravo Parisiens, bravo. Bravo aux Herbretais, bravo aux Herbiers, à Stéphane Massala, à tout son groupe, à tout ce club, à tous leurs supporters, à tous les bénévoles qui ont œuvré. Bravo pour cette aventure majestueuse et bravo pour ce moment. C'est l'autre côté, je crois. La logique a été respectée, Alain Bogossian. Victoire des Parisiens 2-0. Surtout ne rien regretter, il y a la déception. On a vu quelques supporters vendéens défaits, mais ils ont porté haut les couleurs du football amateur, encore une fois, les joueurs de Stéphane Massala. Ouais, ils ont montré un beau visage, hein. C'est vrai que c'était pas évident de venir titiller cette équipe parisienne qui quand même domine notre championnat de France, qui domine parmi les meilleures équipes européennes. Et ce soir, voilà, il y avait de l'intensité, il y avait beaucoup de duels, même si on sait que le Paris Saint-Germain était meilleur, ils ne sont qu'inclinés que 2-0 les Herbiers, et donc ils ont fait vraiment une très belle prestation. Ils se rappelleront de ce score
c'est pas une valise comme l'avait annoncé Stéphane Massala. C'est justement une très très belle défaite. Et là on vient réclamer des maillots. Il fallait surtout pas le faire avant. Il fallait pas prendre ces photos. Les premières réactions dans le micro de Sylvain Wiltord avec le capitaine des Herbais, Sébastien Flochon. Sébastien Flochon, capitaine courage, ça a été dur, vous avez tout donné, pas de regret. Non, voilà, pas de regret. Je crois qu'il faut féliciter l'équipe ce soir. On savait que le PSG c'était une montagne. On a lutté avec nos armes, mais voilà, je pense que le groupe a tout donné. Et voilà, on peut les féliciter, on est quand même fiers de nous. Il y avait une belle vague rouge dans les tribunes, vous avez donné le maximum. Voilà, c'est l'essentiel. Ouais, je pense qu'il faut retenir ça ce soir. C'était un exploit déjà d'arriver là. Voilà, si on avait gagné ce match, on serait rentré dans la légende. Après, on est content d'avoir donné beaucoup de bonheur aussi à toute la Vendée qui s'est déplacée. C'était un beau moment. Et bah allez, profitez de vos proches. Merci. Bravo encore, bravo pour le parcours. Ouais, bien sûr Sylvain, bravo pour le parcours. Insatiable parisien, Alain. On a vu cette joie d'Edinson Cavani. Et vous l'avez souligné, Alain, c'est encore un titre. C'est encore un titre et c'est ça qui est important, collectivement, individuellement. Bah oui, c'est des compétiteurs, hein. Les Parisiens, on les connaît. Hein. Ils sont déçus de cette saison parce que éliminés en huitième de finale en Ligue des Champions, c'est pas un bon résultat. Maintenant, voilà, tous les titres, ils veulent les rafler. Et puis, que ça soit contre une Ligue 1, que ça soit contre une nationale, ils sont omnibulés par ce palmarès individuel et collectif. Et ce soir, ils vont chercher leur 4e victoire en Coupe de France consécutive. C'est exceptionnel. Chapeau, c'est un record. Merci beaucoup, Alain. On vous retrouve bien sûr dans le soir de coupe avec Louis-Pierre Felleux. Délectez-vous évidemment de ce soir de coupe, le dernier de la saison avec Louis-Pierre, avec tous les consultants et avec cette remise de trophée, Louis-Pierre. Effectivement, Thomas, on va se quitter juste une poignée de secondes, le temps de marquer une toute petite pause et on se retrouve ici au Stade de France avec évidemment la haie d'honneur que les Parisiens vont forcément tendre aux Vendéens dans un instant, la remise des trophées et puis tous nos invités ici en plateau sur cette pelouse du Stade de France. Restez avec nous.